J'aime quand, aujourd'hui, quand tu regardes, tu constates le comportement du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, on a affaire à un gouvernement qui s'en fout éperdument du peuple. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils n'ont rien à nous dire et on doit fermer notre gueule quand tu les entends gouverner. C'est-à-dire, JMK a juste, euh, il a juste, je dirais, comment est-ce que je peux te répéter le mot? Il a juste dénoncé, voilà. Il a juste fait des dénonciations. Même dit que les concours se fait, les concours, même avancé que les concours sont payants. C'est tout ça, c'est des dénonciations. Il n'a rien affirmé, il n'a accusé personne. Mais il indexe directement le ministre de, de la fonction publique qui est Anne Loto, parce qu'elle est ministre, mais il l'a pas accusé. Mais vu qu'on n'est pas dans un État démocratique, le gouvernement n'est pas sorti pour dire non, que c'est pas comme ça se passe. Normalement, le gouvernement devait sortir pour dire non, c'est pas comme ça se passe. Normalement, voilà, ils nous donnaient des explications à la population. Mais comme ils nous ont toujours gouverné d'une manière où ils s'en foutent du peuple, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas dans un État démocratique, ils sont dans un État de dictature, chose que certaines personnes refusent de l'accepter. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, tu dois fermer la bouche. Si c'est pour déclarer des choses dans l'humour à rigoler, on peut te regarder, mais dès que ça devient sérieux, il faut qu'on t'arrête. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à ce qu'un jeune comme Jean-François Passy, aujourd'hui, il commence à grimper et il commence à toucher la jeunesse. Non, eux, ça les arrange pas. Eux, aujourd'hui, ils veulent une jeunesse abrutie, une jeunesse qui broute de l'herbe comme les moutons, comme ils appellent, qui les suivent sans chercher à comprendre quoi que ce soit. C'est une jeunesse de ce genre-là, c'est elle qui recherche. Ils ne recherchent pas une jeunesse instruite, une jeunesse debout qui vraiment qui veut chercher à savoir et qui veut aussi s'intéresser à la politique. C'est pourquoi on prend le cas des équipes qui ne disaient même pas quelque chose de grave. Au lieu de croupir en prison, GMK, il commence à instruire la jeunesse, il devient dangereux pour le gouvernement. Donc il faut le mettre en prison. Donc, un peu, c'est sur ces mots-là, moi, je vais m'arrêter. Je ne vais pas monopoliser la parole pour donner aussi le temps aux autres de s'exprimer. Sur le départ, merci. KGB, merci. Arrêt Mondélé, merci. Équilibre, merci. Merci aux autres et ceux qui sont en bas. Bon, moi, je vais descendre. Je bosse demain matin. KGB, tu peux prendre la parole ou bien tu veux que je passe un mot? Ouais, équilibre. Bon, équilibre va le parler, mais il y a Sekongo et puis il y a Egoa qui sont là, il faut les laisser parler. Sekongo, Bonsoir la tu as famille. déjà parlé, non? Non, Faut parler, vas-y. Après toi, Egoa va prendre la parole. Il y a duré ici, bon, hein. non, nous on est là avant. Après, Sekongo, faut prendre la parole. Ce que j'aimerais dire concernant Amatullah, lui là, il a fait exprès. Parce qu'il voulait voir comment ça allait se passer. Mais ils ont pris pour conseiller les autres. Parce que si on n'avait pas fait ça là, les autres on allait faire ça à leur tour aussi. Le jour qu'on paie match, certains allaient prendre le drapeau, commencer à jouer avec. Donc, on l'a pris pour conseiller les autres. Ça c'est normal. Tel qu'ils ont fait avec Apuchou. Bon, ce qui concerne le bébé politicien là, je pense que lui aussi il a fait exprès. Il veut qu'on l'arrête pour que lui puisse avoir de la visibilité, pour qu'on parle de lui. Sinon, il savait que si lui tient les propos comme ça là, ils allaient l'arrêter. Il savait ça très bien. Mais le fait qu'ils vont l'arrêter, c'est ça qui va lui donner encore plus de vues. Donc c'est ce qu'on attend de faire là. Il a fait exprès. Sinon, quelqu'un qui combat des gens qui sont rois plus que toi. Certains même que tu peux soutenir comme PDCI, les autres. Maintenant, toi, eux tous sont là, eux ils ne parlent pas sur certains trucs, mais c'est toi, bébé, comme ça, tu vas les menacer, les parler de les choses, même que les autres, les anciens n'ont pas qu'à les dire. Mais c'est cette visibilité qu'il cherchait, c'est pour cela qu'il parlait comme ça. Motion, s'il te plaît. Attends, je vais terminer. C'est quoi sa menace? Non. Attends qu'on va finir. Non, je sais. C'est quoi cette menace, s'il te plaît? Attends, elle va finir. Ah, si on est modérateur, c'est pas comme ça en fait. Tu laisses la personne finir d'abord. Donc, je pense que nous tous, on sait ce qui se passe. C'est pas maintenant que les postes là sont payants. Depuis la nuit des temps, c'est toujours comme ça. Mais peut-être c'est sur les jours, c'est sur ce régime-là que c'est exagéré. Donc, on savait que, au fur et à mesure que le petit rentre dans eux là, ils allaient l'arrêter. Le petit même savait.
Donc, c'est fait exprès. Maintenant, pour la dame qui est en haut là-bas, là, elle ne sait pas pourquoi elle, son image est là. Sous le départ, elle n'est pas encore rentrée trop dans les détails. Donc, on va attendre. Après, il va développer ça. Mais pour Amatoulaye, là, c'est normal qu'on effraie les autres avec. Mais pour le petit, là, c'est pas normal. Mais c'est normal. Parce que demain, ça va donner encore plus de force à le petit. Parce que le fait de le mettre en prison, ça lui rend plus célèbre encore. Donc, C'est Congo. ils ont mal fait. C'est Congo. S'il te plaît, le père, je viens tout de suite. Je vais gérer une affiche rapidement et puis je remonte. C'est Congo, excuse-moi de t'interrompre. Il faut continuer, s'il te plaît. Ah, d'accord. Donc, ils ont bien fait d'arrêter le petit comme ça. Tout le monde va le connaître. Et c'est lui qui va être élément à craindre demain. Parce que le petit là, le petit, il est intelligent. Il a su jouer avec eux pour qu'on l'arrête, pour que le monde entier lui connaisse sur le plan politique. Et ce qu'ils ont fait là, ils vont payer ça après. Parce que demain, la jeunesse ne va pas laisser ce petit pour les suivre. Donc, s'ils avaient laissé le petit, ils avaient ignoré le petit, ils allaient voir que le petit, il n'est pas considérable ou autre, mais le fait qu'ils l'ont attrapé là, ça rend le petit plus célèbre. Moi, je trouve que le petit a su très bien jouer avec les gammes et on dit félicitations à le petit, le fait qu'ils l'ont arrêté. Son nom est déjà dans l'histoire, c'est fini. Mais pour Amatoulaye, là, c'est bien fait pour lui. Voilà, maintenant pour la dame, là, on a des détails dessus. Donc, je vais me muter là pour le moment. D'accord, et puis pour la parole. Oui, vas-y. D'accord, en fait, ce que je peux dire, c'est que, en fait, le frère Kaoula, t'as pas compris. Voilà, Il a attendez, s'il vous plaît. Ceux qui veulent parler là, que tu sois RADP, vous pouvez monter, hein, mais évitez les injures. C'est un débat qui est ouvert. Il y a mis talk politique. Donc, vous parlez, mais ne vous insultez pas. Si tu n'es pas d'accord, le même commentaire, tu envoies invitation, tu montes. Tu n'injuries pas, il n'y a pas de problème, vous allez débattre. C'est mon panel, il n'y a pas de problème. Ok, les gars, ne vous fâchez pas. Voilà, donc vous êtes là, vous débattez sans injure. Mais voilà, sinon les modérateurs sont là, les Emmanuel là et tout, Kwame, ils vont vous faire descendre. Donc si vous avez un débat, faites le débat, sans problème. Si tu n'es pas d'accord avec le discours de l'autre là, sans la peine de l'interrompre ou de l'insulter, à votre invitation, vous allez parler. Ok? Je suis là, je ne vous écoute pas, mais je vous laisse parler. La dame qui est derrière là, Non, c'est par rapport au petit, au jeune qui est là. Mais c'est elle qui a porté plainte contre lui. Voilà pourquoi j'ai mis Ramatoulaye, JFK ou Loto. Voilà, c'est à cause d'elle qu'elle a porté plainte contre lui, donc c'est à cause de ça quoi. Donc si elle, voilà, JFK, si tu es d'accord avec son arrestation, tu le dis, tu n'es pas d'accord, tu le dis, elle c'est la ministre de... Non, je suis pas d'accord avec ça, mais... Voilà, donc... Voilà, c'est tout. Donc, c'est à qui la parole? Je ne sais pas qui j'ai la parole, je ne sais pas bon. Qui j'ai la parole? C'est équilibre, je pense. Donc, vous, je merci beaucoup. Il y a laissé dans KGB qui gère, en fait. D'accord, Ah, en fait. Le gourou, ok, allez-y. Mais tu sais les modérations avec les commentaires en bas, s'il te plaît. Voilà. S'il vous plaît, ne faut pas descendre, même si c'est RADP, ne faut pas descendre, s'il vous plaît. Vous avez un débat tranquillement. Voilà, merci. Merci. Voilà, en fait, c'est moi qui parlais, bon. C'est moi qui parlais, bon, et puis bon, il est intervenu. Ce que je vais dire, c'est que le frère Kaoula n'a pas bien compris, n'a pas compris c'est con. Il pensait que tu as dit que non, le petit c'est non, il cherche. Bon, ce côté non, il cherche là, bon, genre, il a profité quoi. Mais en réalité, c'est pas ça la vision du petit. La vision du petit, c'était du ras-bol. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, en 2022, là, il y avait eu un scandale au niveau de la douane. Et puis bon, il y avait eu 153 personnes qui ont fraudé avec de faux diplômes, puis de faux noms. Vous voyez un peu, non? Attention, il ne faut pas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Ils ont été accusés. Attention. Parce que même quand le DG de la douane a ouvert sa bouche pour parler, il n'a pas pu prouver qu'il n'y a pas de faux diplôme. Il a dit qu'ils ont tenté d'appeler les écoles, ok, mais ils n'ont pas pu avoir quelqu'un au téléphone. Donc, faut pas prendre les choses des trucs là pour venir ici, venir choper des gens. Moi, ce dossier-là, je l'ai en main. Voilà, non, vas-y. Est-ce que tu as la vidéo? Ça, monsieur, je dis que j'ai toutes les preuves de ce que je dis. Voilà. Bon, en tout cas, moi, la vidéo que j'ai vue là, il a dénoncé. Non, mais on dit accusé. Il ne faut pas mêler le français. Ok? Quand tu accuses de quelque chose, ça ne veut pas dire que automatiquement c'est vrai. Ok? Voilà, il y a des preuves, il faut des preuves factuelles. Et je te rappelle que ces gens dont tu parles là, ils sont en fonction pour certains depuis 15 à 20 ans. Est-ce que tu comprends maintenant, champion? Ils sont en fonction depuis 15 à 20 ans. Voilà, c'est pour ça que tu as dit qu'il faut faire attention. Voilà. Maintenant, pourquoi ils ont pu annuler alors? Puisque tu dis que non, pourquoi ils ont annulé ça? Dans le dossier, tu es sûr de ce que tu dis? Ils ont annulé. En fait, moi, j'ai la vidéo, j'ai interviewé j'ai la vidéo, non, c'est pas ça. Ça veut dire que il y a un scandale qui a eu lieu. C'est ce qui a fait qu'ils ont suspendu les choses depuis 2022.
Vous voyez un peu, non? Attends, mon frère, s'il te plaît. Je ne vais pas te couper, mais attends, Soulé, parce que actuellement, on a mot de tête par rapport à des gens qui disent j'ai la preuve. Mettez-le en grand, ils vont nous montrer la preuve. Parce qu'on n'a pas le temps de ça. Mais t'as la modération, tu les mets en grand, puis tu gères. Moi, m'interpelle, moi, je suis avec Eleonore. Mon frère, tu peux monter ça. T'as la modération, tu mets en grand comme tu veux. Vous avez la modération, là, vous gérez votre travail, s'il vous plaît. Grand frère, on va gérer ça pour nous-mêmes. En fait, je sais pas, mais je parle depuis laissez-moi au moment quand je vais finir. Mais depuis là, mais vous essayez de me porter carré. Je vais dire que la vidéo est là. Voilà, la vidéo est là, c'est pas, la vidéo est là. Non, ceux qui veulent regarder la vidéo, c'est TikTok. Pour aller regarder la vidéo. Attends, qui parle là? C'est comment qui parle ou c'est la force qui parle? Ok, vas-y, la force. Voilà. Ils ont la vidéo qui est là sur TikTok. Non, si tu veux regarder la vidéo là. La modération, équilibre, tu gères. Voilà, tu veux aller la vidéo sur TikTok. Non, c'est je là. pas regarder. Actuellement, les Africains sont analphabètes, les Africains sont ignorants. Il y a beaucoup de choses qui les passent à travers qu'ils ne savent pas. Donc, un frère africain qui sait quelque chose, s'il monte un panel, qu'il a la mesure de leur prouver ça, on te met en grand afin que tu nous montres ça. Parce que, très sincèrement, tu vas venir bavarder et puis on ne sait pas où on va. Très sincèrement, parce que actuellement, ce qui brûle en Côte d'Ivoire, c'est que c'est notre pays qui brûle. C'est notre pays qui va, en tout cas, dans les mains des Occidentaux. Donc, très sincèrement, si tu as quelque chose à nous prouver, c'est pas pour te réprimander, mais comme tu as dit, les preuves, essaie de nous montrer ça. Tu as tout le temps, tu nous montres ça, et puis, voilà, au moins, on peut pas. Il faut laisser. Il faut pas faire de preuves, pardon, il faut laisser. Non, parce que même les preuves. Écoute-moi. Même les preuves qui sont là, d'après eux, Brady, c'est pas vrai. Je le dis ici encore, c'est pas du vrai. Voilà. Moi, je parle. Pour le moment, là, il a fait la vidéo et force. C'est sur ma page Facebook. J'ai le dossier en main. Je sais de quoi je parle. Voilà. C'est pas que j'ai dit. Voilà. Non, j'ai dit clairement. Je dis, moi, j'ai le dossier en main. Je sais ce que c'est. J'ai même des témoignages. C'est pas débat. Voilà. Voilà. Non, c'est ce que c'était dit à écrire. D'accord, le laisser pour s'exprimer. Ok, mais pour lui dire que moi, j'ai toutes les preuves. Moi, je suis sérieux. Voilà, donc, il faut continuer. Et puis, moi, le laisse te parler. D'accord, non, j'ai compris. Si vous me laissez m'exprimer. Ce que je vais dire, qu'il y a eu ce scandale en 2022. Maintenant, les concours ont été interrompus. Mais en quel moment on découvre comme ça des résultats? C'est vrai qu'ils ont fait la même chose comme on a fait à l'élection présidentielle. Nous avons voté, puis automatiquement on a eu les résultats de l'élection présidentielle. C'est la même chose qui s'est présentée aussi. Donc c'est ce qui choque l'opinion nationale. Puis le petit s'est levé, puis il a parlé. Ce qu'il a dit là, c'est pas quelque chose de faux. Ça veut dire que quand tu vois le concours là, quand on dit concours, il y a ce qui est interne, c'est pas concours. C'est juste on appelle ça des permissions. C'est-à-dire que moi, on est dans l'école. Un exemple, on est pas une école. On est dans l'école et puis bon, on veut changer de classe. Le maire de CM2 peut devenir le maire de CP1. Un exemple quoi. Ou bien soit le maire de CP1 peut devenir le maire de CM2. Non, ça c'est interne. Mais lorsque on veut inclure des personnes où on dit recrutement, quand c'est comme ça là, ce n'est plus recrutement. Recrutement, ce sont des personnes extérieures. On peut pas intérieures, on peut pas de recrutement. Et puis au moins tu informes les gens parce que le concours a été suspendu. Tu n'informes personne. Et puis ce scandale de 2022 là existe. Non, avec toutes ces analyses là, il faut qu'on parle pour qu'on soit bien situé. C'est ce que le petit a eu à faire. Donc ça veut dire qu'eux veulent qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui existent en Côte d'Ivoire soient tous des bobos. Comme on dit en Côte d'Ivoire, dans les jargon ivoiriens, on soit tous des bobos, tu vois, tu parles pas. Tu veux voir, bouge, parle pas. Comme ça, tu es à l'aise. Donc quand je vois certaines personnes dire que non, il n'y a pas de preuves, il y a des preuves. Seulement que bon, moi, j'ai pas monté ton téléphone, non, je ne peux pas te montrer la vidéo. Sinon, j'ai bien te montrer la vidéo du scandale qui a eu lieu, et puis ils ont suspendu. Vous pouvez même aller écouter, comme ça, NCI sur l'autre, la Sylvain Conan. Lui, mais aussi, il a repris ça. Lui, c'est un journaliste. On peut le poursuivre pour diffamation. Est-ce qu'on va le poursuivre pour diffamation? Mais sur cette affaire de Jean-François Kouassi, là, il est venu dire qu'en 2022, si vous vous souvenez, il y avait ce scandale qui a eu lieu, et puis le concours a été suspendu. Donc lui aussi, moi. Lui aussi n'a pas de preuves. Quand c'est bien qu'on a, lui n'a pas de preuves. Est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Non, je viens quand j'ai fini. Il y a motion, tu peux me poser une question à motion. Ce que je veux dire, c'est que le petit, il a fait un bon boulot. Mais seulement qu'il n'a pas de soutien. Voilà. C'est qu'il n'a pas de soutien, il n'a pas de parti politique pour le protéger. Même ceux qui ont parti politique, même là, ils sont en prison. Vous voyez un peu, non?
ce que le petit l'a dit là, il va appeler ses preuves pour dire que voici sur quoi je me suis appuyé parce qu'en 2022, les choses ont été suspendues. Comment c'est fait qu'on n'a pas eu un lancement de concours et puis il y a des résultats qui sont sortis. Maintenant, s'ils disent que non, c'est à l'interne, ils ont quel âge? Ceux qui ont été déclarés, ils ont monté, ils ont quel âge? Il y a d'autres qui sont dans 18 ans. Est-ce qu'on peut travailler à l'âge de 14 ans, ou bien de 15 ans, ou bien de 16 ans? Comment c'est fait que ceux qu'ils ont recrutés dans 18 ans et puis c'est à l'interne? Donc, c'est ça que là, maintenant, que je parlais, vous parlez des preuves. Encore une fois, il y a des preuves. Seulement que les gens ne veulent pas accepter les choses, c'est tout. Merci. Ok, quand je vais, il faut diriger. Moi, je suis là. Incroyable, tu veux pas la parole en même temps? Oui, oui. Vas-y alors, c'est ton tour. Merci. Équilibre, ça fait 2 jours, sois salué depuis ta position. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que t'es pas un soldat tombé au front. Voilà. KZB, Kiss, Sekon, Force, Dao, User et mon VP, Bibi, sois salué depuis ta position. On tapote, on partage. Voyez-vous, d'abord, je condamne fermement ce que Ramatoulaye a fait. Voyez, parce que même si c'est droit, du moment qu'il y a l'emblème d'un pays, du pays, tu n'as pas le droit, c'est-à-dire de malmener comment dire, ces draps-là publiquement et de surcroît filmer ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Je condamne fermement cela parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable tout simplement. Je me dis que ces personnes-là sont dans l'ignorance parce que je ne sais pas où ils ont fait l'école, mais l'éducation civique et morale, c'est-à-dire devrait servir, devrait être, en tout cas le baromètre, devrait être le pont qui nous éviterait de tous ces actes. Parce que là, c'est manquer complètement du respect au pays. Et là, nous condamnons ça. Et je suis écœuré. Je vois, c'est après la vidéo de Ramatoulaye que nous déplorons tous, des nouveaux patriotes qui sortent et qui s'assemblent. Des nouveaux patriotes qui font des vidéos en un point fini pour dire non, c'est pas normal, on ne touche pas à mon pays. Mais ils oublient les vrais auteurs, les vraies personnes qui piétinent les drapeaux. Lorsque la Constitution t'interdit de te présenter 2, 3, 4 fois, et que tu modifies, tu manipules la Constitution et que tu te présentes, tu as piétiné le drapeau. Mais ces patriotes-là ne vont jamais faire des vidéos pour dénoncer ça. Non, ils ne dénoncent pas ça. Lorsque la corruption est interdite par les lois du pays, et que, c'est-à-dire, il y a des détourneurs à outrance, des personnes qui détournent des fonds, des deniers publics, et qu'au lieu de les enfermer, on les fait changer de poste, ça c'est piétiner le drapeau. C'est piétiner les drapeaux. Lorsque la liberté d'expression n'est plus respectée et lorsque l'opposition est brimée, c'est piétiner, c'est-à-dire c'est la dignité du pays qu'on piétine. Mais ces personnes-là ne vont jamais dénoncer. Et voilà, et ceux-mêmes qui disent non, voilà, on doit si on l'interpelle, oui, nous on ne va pas parler. Mais le truc est que ceux-là même qui vont l'interpeller, vouloir lui faire la leçon du moral, ont plusieurs fois piétiné les drapeaux de ces pays. Ils ont plusieurs fois piétiné les drapeaux de ces pays. Sans que personne ne bronze, c'est-à-dire nous autres qui dénonçons, voilà, si on te dit pas tu es un apatride, on te dit non, tu n'aimes pas ton pays, oh pourtant, il y a des personnes qui piétinent les drapeaux, dont nous parlons de ces actes. Ça n'a rien à voir avec l'amour du pays, au contraire, c'est là qui dénoncent tout ce qui ne va pas, tous ceux qui piétinent les drapeaux, mais c'est eux là qui aiment le pays. Aujourd'hui, quand on parle de ça, oui, vous là, vous n'aimez pas Ouattara, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, si tu n'aimes pas Ouattara, c'est que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, oh pourtant Ouattara est le premier piétineur des drapeaux. Quand on dit drapeau là, c'est le premier pays. Tellement il n'a pas respecté la Constitution, il a tellement violé jusqu'à la Constitution, elle est enceinte. Ça là, c'est piétiner les drapeaux. Faites vidéo pour dénoncer aussi. Pour Ramatoulaye, là, nous-mêmes, on condamne ça. Parce que tout simplement, nous, on avait déjà condamné pour Draman Ouattara. Mais vous là, c'est à quel moment vous vous acharnez? C'est à quel moment? Ouattara, après cette rébellion que lui-même il a créée, il doit aller répondre à la Cour pénale internationale. Les 3000 dialés, ça est sur sa tête. Il est là, il a piétiné les drapeaux. Il a taché le drapeau ivoirien de sang. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Et même l'affaire Kwasi, oui, Kwasi a vu la ministre qui piétinait le drapeau, et lui il a dénoncé. Ils sont venus les chercher. Parce que tout simplement, il a dénoncé un ministre. Parce qu'il a dénoncé un ministre qui piétine le drapeau. Un ministre tellement, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les couleurs nationales, il n'aime pas l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ça donne à tout et croit que tout est permis. On organise les concours en cachette, on donne des résultats en privé et on sait que c'est comme la vente de la coca, c'est comme la vente de la drogue. C'est dans quel pays on est?
des ministres à la tête des institutions qui ont fini avec piétiner les drapeaux. Quand on parle notre, oui, trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public, ce que vous faites là, ça dépasse trouble. Libérez les jeunes. Ce que vous faites là, ça dépasse trouble. Ce que vous êtes en train de faire là, ça là, c'est que vous avez tellement, vous êtes tellement foutu. Parce que celui qui piétine le drapeau se fout du pays. Oui. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est se foutre du pays. Ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de tout ce qu'il y a. Le peuple est là où ça ne les dit rien. Tout ce qui les intéresse seulement, c'est le pouvoir. Et lorsque tu dénonces, c'est-à-dire les innocents, on les enferme, mandat de dépôt, et les coupables sont dehors, ils vivent, ils dorment dans des climatiseurs, et puis ça va pas quelque part. Voici la nouvelle Côte d'Ivoire que Ouattara avait fabriquée. Ouattara a commencé à fabriquer. C'est tout ça là. On vous disait, venez, on va faire la communication. Venez, on va faire ceci pour que ceux-là, parce que ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire là, ils n'aiment pas des Ivoiriens. Venez, on va faire le combat pour que ceux-là, ils ne soient plus au pouvoir. Mais vous êtes restés à cause des 100 euros, 200 euros, 500 euros, on vous balance là. Vous êtes restés, c'est-à-dire que dans vos différents salons, à lancer des lives en un point fini, à nous vilipender. Mais aujourd'hui là, regardez ce qui se passe. Vous avez peur de dénoncer. Malgré que ça vous fait mal, parce que tout simplement vous êtes compromis, parce que tout simplement hier vous avez vendu votre dignité face à des personnes qui piétinent le drapeau du pays. Aujourd'hui, ils vous regardent droit, tellement ils ont piétiné le drapeau du pays. C'est que tout ce qui devrait revenir aux Ivoiriens là, on a donné ça aux Libouls, on a donné ça à d'autres nationalités. Ils n'ont, c'est que si tu es de la Côte d'Ivoire, si tu es Ivoirien, eux là, ils s'en fichent mal de toi, parce que eux là, ils sont pas venus pour vous. Et là, on parle, voilà, on nous traite. Mais si tel est le fait, c'est que le fait de dénoncer, comment dire, les corrupteurs, le fait de dénoncer les malfrats, le fait de dénoncer tout cela qui piétine les drapeaux, si, voilà, ça fait de nous des apatrides, on est fiers. Parce qu'un État normal ne doit pas fonctionner comme ça. Voilà. Au lieu qu'on rappelle à nous l'auto, on fait des audits. Voilà, on la met face à ces réalités. Non. On la laisse, on la touche pas. Elle est intouchable. Et c'est dans cette Côte d'Ivoire qu'ils ont calqué dans la tête de nos petits frères. Que les autorités, que les ministres, les présidents, là, ce sont des dieux cités. On ne doit pas les parler. Regardez sur Facebook les commentaires. Tu as diffamé. Ça ne se dit pas. Non, au moins c'est un président. Le président, là, c'est le serviteur, c'est ton serviteur, c'est toi qui l'as employé, c'est toi qui le payes. C'est quelle ignorance. Oui. Mon frère, oui. C'est ce que je dis là. Tu vas gaspiller ta salive cadeau. En fait, c'est dans ça que nous sommes. Moi, je dis toujours, en fait, le problème, c'est que quand tu acceptes une éducation, faut aller à terme. Ça veut dire que quoi? Si nous, en tant que pays africain, si on a accepté d'avoir une démocratie, dans les normes de la démocratie, on doit la respecter. Mais on ne doit pas prendre un décret de la démocratie et puis essayer de nous gouverner avec ça. Je veux dire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la démocratie, normalement, qui est en Afrique, c'est une démocratie électorale. Eux là, c'est une histoire pour dire on est élu une personne. Je vais venir à ce que tu dis, parce que je sais de quoi tu parles et tu es mon frère, je sais de quoi tu parles. Ça veut dire que le peuple africain aujourd'hui, majorité même, c'est même, que ça soit, nos problèmes aujourd'hui même, c'est les intellectuels qui sont là à l'école même. Eux-mêmes là, c'est eux qui vont venir nous expliquer c'est quoi la démocratie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Or, entre-temps, ils n'essaient pas de s'informer de d'autres pays aujourd'hui qui étaient hostiles à l'impérialisme qui sont sortis de ces jours-là. Donc, ces gens-là vont nous dire, ok, voilà ce qu'on doit faire. Mais en vérité là, c'est les lâches, c'est ceux-là qui essaient d'usurper je vais dire, cette image emblématique qui est apparue à la CAN. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la CAN, on parle du monsieur qui a représenté le parti de Lumumba. Mais qui est le parti de Lumumba? Aujourd'hui, ça interpelle les gens. Ça veut dire que quand tu mènes un combat qui est noble, quel que soit le temps, ça va réjaillir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Burkina Faso, on va toujours parler de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, de notre génération, on parle de Ibrahim Traoré. Donc ça les fait mal. Aujourd'hui là, c'est les gens, ils sont jonglés dans cette histoire-là. Même ils voient dans la canne, quand on leur pose le micro, on leur dit ok, on va leur montrer pourquoi le Mali est sorti de la CEDEAO. On va leur montrer pourquoi le Mali est sorti, le Burkina est sorti de la CEDEAO. Mais quand on leur dit véritablement quelle est vraiment la réaction de cette organisation, personne ne saura nous dire. Parce que nous, ici, on prend l'exemple sur les États-Unis d'Amérique.
ou bien on prend l'exemple sur l'Union européenne. Il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que tu peux passer d'une frontière à un autre. Mais ici, là, moi, je vous le dis, je suis ici. Et j'ai passé plus de 6 mois ici en Côte d'Ivoire. Mais j'ai sillonné le Burkina Faso, j'ai sillonné le Mali. C'est vrai que je t'avais contacté un moment, je suis pas allé te voir. Mais j'ai sillonné toutes ces régions-là. Et je vois que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir si t'es pas dans la réalité. C'est même moi, en tant qu'Ivoirien, il sortait du Nigeria, j'ai payé à la frontière. Il est sorti du Ghana, il a payé à la frontière. Mais je me dis, mais bon, à quoi c'est la CEDEAO? Donc c'est quelque chose de fictif qui est là, c'est une représentation. Les peuples même qui sont censés savoir, savent pas c'est quoi la CEDEAO. Donc mon frère, Aigle, ce que tu dis, c'est à 100% vrai et c'est dans cette ignorance-là. Et la question fondamentale qu'il leur pose toujours, il leur pose la question pour leur dire, nous, en tant que panafricains, nous, en tant que qui voulons la souveraineté africaine, qu'est-ce que vous, qui êtes les subalternes de l'impérialisme, qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce que nous, on peut faire vous, si nous, aujourd'hui, on est émancipés là, qu'est-ce qui peut aller contre vous? Ils n'ont pas de mots à dire. Mais si on demande quelqu'un qui aspire à une souveraineté, eux là, ils vont dire, ah, on vient aller avec la Russie, on vient aller avec tant. Mais eux là, ils n'ont pas de mots à nous dire. Donc, le combat, il est déjà gagné. Donc, aujourd'hui, moi, j'interpelle tous ceux qui sont, en tout cas, qui ont un niveau, en tout cas, qui sont, je veux dire, dotés d'un niveau pour que, essayer de comprendre, de faire savoir à nos peuples, pour dire, ok, voilà, l'AES n'est pas contre la CEDEAO. En vérité, la CEDEAO n'existe pas. Parce qu'on dit CEDEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais la CEDEAO là, il y a beaucoup de pays anglophones qui n'existent pas dans la CEDEAO. L'Afrique du Sud n'est pas dans la CEDEAO, Angola n'est pas dans la CEDEAO, tant. Mais il y a aujourd'hui là, sur les réseaux sociaux là, il y a un petit américain qui est là, qui signonne un peu les pays africains. Et ils sont là, ah, we don't know that can exist in Africa. Ah, attends, mon frère. On est où là? Donc, ce que je veux dire, c'est que les Africains, ils acceptent eux-mêmes leur ignorance. Voilà, ils acceptent ça. Mais je veux dire, moi aujourd'hui, moi ici PPACI, quel que soit ce qui les discours, tout ça, moi, je soutiens Soudé de Paris. Toi, en tant qu'aide de Paris, aide Royal, tu sais qu'on s'est jamais vu, mais tu sais comment je t'aime, comment je te soutiens. Quand je fais le gourou, je le soutiens. C'est une histoire d'idéologie. Voilà. Donc, je vais résumer à cela pour dire, les gars, vraiment merci à vous tous de mener ce combat. On s'en fout. Ceux qui vont nous affiler des proportions, je vais dire des affiliations pro-russe, pro-chinois. Moi, quand je me dis ici pro-russe, mais je suis content. Tranquille. Voilà. Donc, mon frère, désolé que t'as coupé. Non, t'inquiète pas, voilà, ça marche. Et donc, pour terminer, je dirais à ces nouveaux patriotes, et tous ceux-là, depuis la sortie de Ramatoulaye, ont montré qu'ils aiment tellement la Côte d'Ivoire, de s'attaquer, après les vidéos de Ramatoulaye que nous tous nous avons condamnées, de s'attaquer aussi au premier piétinaire des drapeaux, de l'emblème de la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer aux fleurs, aux fruits, sans pour autant vous attaquer à la racine. Parce que ce que Ramatoulaye a fait, c'est l'explication palpable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. De ce que les dirigeants font. C'est l'explication. Au fait, il y a des choses qui arrivent. Oui, on voit. Lui-même, il a mis ça dans la comédie. Et si vous lui demandez, il va vous expliquer, il va vous dire non, il ne sait pas ce qu'il a pris. Or, pourtant, c'est-à-dire que c'est un acte que nous devons interpréter et savoir que les gens sont dans du faux. Parce que Ouattara, le premier piétinaire des drapeaux de la Côte d'Ivoire, qui modifie la constitution, on dit qu'il ne faut pas te présenter. Mais si les RADP vous répondent là, pourquoi les faire descendre? Voilà. Non, Aigle, si RADP est là, vous répondez là, pourquoi les faire descendre? C'est moi, je vais vous faire descendre. Non, même pas. C'est débat ouvert. Il n'y a même pas de souci. Moi, je suis prêt. Voilà, merci. Sans injure, je suis prêt. S'il y a un RDS sur le panel, qui prend le panel? N'insistez pas, voilà. Si tu veux le Biama Aigle, il faut monter. Biama pas injure, c'est tout, voilà. C'est débat ouvert, c'est lui qui a tout est permis. Merci. Et donc, je vais muter mon micro par là. Non, vas-y. Ok. Et donc, si le RDS là, vous montez, hein, voilà. Je répète, pour Ramatoulaye, là, c'est rien. La personne qui piétine, le premier piétinaire des drapeaux de l'emblème de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara et sa clique. C'est lui. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous montez
Et puis vous répondez. Voici le vrai point. Parce qu'on lui a dit, il ne doit pas, la Constitution lui dit, tu ne dois pas faire plus de 2 mandats. Il a fait jusqu'à 4e. Il est là. 4e là même qui ne va pas terminer. Et maintenant, on vous dit, ça là, c'est interdit en Côte d'Ivoire, on ne fait pas. La liberté d'expression, il a supprimé. Et quand tu voles, au lieu de te mettre en prison, on change de place. Annou Loto a piétiné les drapeaux. JFK a dénoncé. Voici, on l'a attrapé, mandat de dépôt. On ne sait même pas quand il va comparaître. Et là, vous sortez, c'est sur le petit Ramatoulaye. C'est vrai, j'ai dit bien, je condamne l'acte. C'est sur le petit Ramatoulaye, là. Vous acharnez, vous faites comme si vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Dénoncez les vrais tas de la société. Vous n'êtes pas sérieux. Dénoncez ce qui se passe réellement. Et là, nous allons savoir que vous êtes des patriotes. Merci beaucoup. Je mute mon micro. Je suis de Vietnam. Je suis vietnamien. Monsieur Gaucher, Kara. Il dit, hey, tu es de quel pays? Je suis du Vietnam. Tu as bien parlé. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'il y a les vrais problèmes en Côte d'Ivoire. Les vrais ne s'occupent pas de ça. Ils sont dans le béret. Ce qui ne les intéresse pas. C'est pas pour eux, là. C'est là-bas, ils sont. Ils vont venir s'asseoir pour venir se jouer les gens. Ils sont trop patriotes. Alors que le pays même en train d'être piétiné, ils n'osent pas ouvrir. C'est Congo, ton micro a un problème. C'est Congo. C'est Congo, s'il te plaît, ton micro a un problème. Quand les gens parlent, il ne faut pas couper les gens comme ça. C'est Congo. S'il te plaît, il faut fermer ton micro. Ah, d'accord. Fermer ton micro. Ton micro a un souci, non. On a du mal à t'entendre. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas être un pays qui se dit sérieux. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire sont là. Les gens dépassent ça. Mais vraiment, merci pour ta clairvoyance. Merci beaucoup. En tout ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire, et puis quelqu'un a juste marché sur un drapeau là. C'est quoi qui est plus grave? Non, venez me dire. Entre le viol de la Constitution, ok? Ce que Ouattara est opéré en Côte d'Ivoire, et puis marcher sur un drapeau là. Entre les deux là, qu'est-ce qui est grave? Bon, mais soyons sérieux. Le drapeau n'a pas été brûlé, de marcher. En Côte d'Ivoire ici là, les gens ont brûlé le drapeau ici. Les gens du RDL là, eux, ils ont fait descendre le drapeau ici. Qui les a mis en prison? Ouattara les a mis en prison qu'ils ont fait ça? Ouattara les a mis en prison qu'ils ont fait ça? À un moment donné, moi, je pense que c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'on veut nous distraire. Les problèmes sérieux sont là, on veut laisser les problèmes sérieux là. On dit non, voici ce que vous devez critiquer. Ils sont chauds en drague panique, alors que c'est une bande de vauriens. C'est une vérité. Voilà, ils sont chauds sur les trucs en drague, c'est bonne chose. C'est ça qui m'énerve. Les vrais problèmes sont là, vous le laissez. C'est que, ou même on ne doit même pas trop parler là. C'est là-bas, tu vas aller les voir, ils sont là-bas, ils sont couchés comme un panique. Ils vont les faire bruit. Bon, Ouattara va mettre un en prison pour 2 ou 3 ans, depuis il va sortir. Bon, après ça là, et lui qui a violé la constitution, lui il est là, il est au pouvoir. Oh bien, il est au pouvoir. C'est lui qui a violé la constitution, il est assis au pouvoir là-bas. Il était vous malmené, il vous chicote même encore, vous ne pouvez rien faire. Il vous fait ça dur. Il vous même ça par derrière, mais vous ne pouvez rien lui faire. C'est ça le vrai, c'est là que vous devez vous battre. C'est là-bas que vous devez vous battre là. C'est ça. Vous laissez, vous dépassez ça. Vous êtes dans autre chose, vous êtes dans... Oui, on sait que tout le monde sait que l'acte n'est pas bon. Tout le monde le sait. Voilà. Mais comme de toutes les manières, en Côte d'Ivoire, le Dieu Draman, quand il dit A ou bien B, personne ne peut parler, c'est ça, c'est ce qui se passe. Donc, vous allez subir comme ça. Continuez. Moi, vous êtes d'Adio. Ce qui se passe là, il faut continuer de faire ça comme ça. Hein? Continuez. C'est pour ça que j'ai mal quand je vois cette fois, c'est aujourd'hui qu'ils vont venir se jouer les gros patriotes, des lâches. Moi, je le dis, c'est une bande de lâches, des lâches. Vous voyez, ce qu'elle veut là, vous ne faites pas. Ce qui n'est même pas vraiment important là. C'est là-bas vous êtes. C'est dommage. Voilà, c'est ce que moi je dis. Je dis, mais ils sont prêts à libérer leur pays d'abord. Ils sont pas prêts. Les gens seront prêts là. Ils vont sortir pour libérer leur pays. Simplement là, ils sont concentrés sur Béret. Voilà. Donc ils n'ont qu'à faire Béret. C'est pour ça aussi, Ramato s'est marché sur votre drapeau. Béret, il a aussi dans le Béret. C'est comme ça. KGB. Oui, grand frère. Oui. Il y a un adage qui dit, quand tu montes, quand tu chutes ton chien avec ton pied gauche, tes voisins vont chuter ton chien avec les 2 pieds. Ça veut dire quoi? Voilà, oui, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, en vérité, en fait, c'est ce qui me fait beaucoup mal et ce qui me fait toujours mal, en fait. Il y a une vérité que tous les Ivoiriens veulent s'exprimer par rapport à ça. Oh my God, what's going on? Oh, c'est Congo. What's going on? Si on a fini, tu vas parler. Ok, je me mets. Laissons-le, il va parler. Non, ton micro a un problème même. Quand ça crache ici. Ah, d'accord. Ça crache. Voilà, vas-y, équilibre. Là, moi, je vous dis, ce qui fait que les gens me menacent un peu de partout.
Mais en vérité, là, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le leader GPS pour dire, OK, j'en ai marre, OK, vous me menacez, OK, d'accord, OK, il a compris, je vais avec les occidentaux. Ça veut dire que si il ne le fait pas, c'est que son idéologie, là, est profond et c'est quelque chose qu'il n'a jamais accepté ça dans l'esprit. Donc, moi aujourd'hui, il a vu que il y avait eu cette querelle là et je me suis un peu réservé par rapport à ça parce que bon, il faut se dire les vérités. Il faut se dire la vérité. C'est pas tout combat qui, je sais pas, si le moment est vraiment précis pour qu'il dise ça, mais il est pas, tu vois que je me suis réservé un peu de parler un peu sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai tu es mon grand frère, tu me respectes beaucoup. Mais si tu veux que je m'exprime, je vais m'exprimer sur ce sens-là. Voilà. Parce que il faut dire ça aux Ivoiriens. C'est qui... tu as mon numéro, vous m'appelez, tu as parlé. Faut pas me fatiguer ici. Anyway, I want to talk about it. Aujourd'hui, je vois, je suis fanatique des réseaux sociaux, je suis fanatique des médias, je vois un peu des personnes qui ont découlé, qui ont découlé un peu de nos, je sais pas moi, de nos, ce qu'on appelle honorat, qui sont aujourd'hui sur des trucs. Mais je veux dire, tu es, en tant qu'un grand frère, toi et puis KCB, toi avec Soulé de Paris, vous êtes toujours sur votre angle. Je m'en fous. Quand on m'attribue, je suis PDCI, je suis PPACI, je m'en fous. Mais je sais quel genre de personnes que vous êtes. Maintenant, le combat que nous menons là, il faudrait que ça soit un combat solidaire. Parce que les Ivoiriens pensent que, en vérité, on doit forcément éclairer tout ce qui s'est passé sur la piste ivoirienne. On est en retard. Ça peut arriver par un dirigeant. Je vous le dis, ça peut arriver par un dirigeant. Mais ça veut pas dire que aujourd'hui là, si un dirigeant quelqu'un prend en tout cas, ce combat-là, pour qu'il y ait du jour au lendemain, ça va arriver. Non, je vous le dis pas. Je vous le dis pas. Donc, ce qui arrive, c'est ce qui fait que aujourd'hui, arrive mon amour pour votre leader. Voilà, tu sais que je suis pas originaire de votre leader, mais il faut que je le dise ça aux Ivoiriens. La crise que les Ivoiriens ont traversée là, il y a beaucoup de pays qui ont traversé ça en Afrique. Et aujourd'hui, j'étais avec ma collègue de travail qu'on travaillait. Et il y a le frère américain qui s'appelle Spirit qui sillonne aujourd'hui l'Afrique. Ça veut dire qu'il montre les aspects positifs de l'Afrique, le côté joli de l'Afrique. Et il a vu qu'il y a beaucoup de nos frères africains qui sont avec ça. Mais attendez là. Attendez, est-ce qu'aujourd'hui là, nous sommes dans le monde antérieur ou bien nous sommes dans le monde de 2026? Ça c'est c'est une brief qui dit ça. Mais je vais dire, c'est toujours lié à la politique. Voilà. Aujourd'hui là, moi, toi et moi, on est aux États-Unis. Ils nous prennent que genre États-Unis là, il y a AIS ici, on doit faire ça, on doit faire ça. Je vous dis, c'est une politique que les Africains, nous aussi, on doit subir à ça. On doit faire la réciprocité. Voilà. S'ils font chez eux, on doit aussi faire ça chez nous. Voilà, tranquille. Moi, je vais pas mener, parce que moi, il y a laissé un peu l'affaire politique, parce que s'ils doivent parler déjà de mon parti aujourd'hui ici, ils vont dire que je suis pas PPACI. Parce que j'étais très fâché. Je vais parler ça en accord avec toi, KGB, je vais parler ça en accord avec toi, mais à ce qui concerne le PPACI ou bien le FPI, tout ça, je me reconnais plus dans cela. C'est ce qui fait que j'ai fermé ma bouche par rapport avec votre histoire de politique, votre histoire de temps en temps. Voilà. Mais si le fait de manière publique, faites-nous la parole. Le FDF est en bas. Ok. Donc, let's go, guys. Ok. Équilibre, toi, tu es mauvais de coq à l'âne. Voilà, tu es gars de coq à l'âne. C'est qu'on est dans notre sujet. Toi, tu es tout dégoûté. Pour nous envoyer quelque part de, Équilibre. Qui es-tu? Je dis que je suis plus PPACI. Donc, faut comprendre ça comme ça. Vous n'avez plus PPACI? Déjà. Les Oiseaux, c'est pas facile, hein. Ils ne perdent pas le touch. Anyway. Monsieur. Les gens sont bas. Monsieur Daoman. Monsieur Dao, est-ce qui ça a déjà parlé? Monsieur Kiss,
Dao m'a dit qu'il n'est pas là. Ok, user. Princess, inbox, princess, inbox. Dao n'est pas là. Personne, s'il y a personne qui parle, je vais parler et puis Il n'y a pas monté des personnes comme toi. Ok, d'accord. Donc, pour ma boîte, il veut monter, on va l'écouter. Voilà. Soulé, il y a 2 personnes ici, là, ils ne parlent pas, qui c'était. Non, ils sont là. Ils veulent monter, elle a dépêché, il parle pas. Il a fait descendre, c'est tout. Comme le bonjour. Mais comme en bas là, ils écrivaient. C'est Congo, tu es où? Faut monter. On doit parler, c'est comment on doit parler. Non, faites-nous la parole. Faites-nous la parole. Non, mais attends, maintenant, il ne répond pas. Vous avez vu, j'ai ouvert les panels aujourd'hui, maintenant vous ne parlez pas. Quand vous venez m'insulter, maintenant vous parlez. Maintenant, les panels sont ouverts. Oui, là, c'est les gars, là, c'est des problèmes. Ils ne parlent pas. Maintenant, les panels maintenant ouverts. Maintenant, quand j'ai parlé pour insulter, bâtard. Maintenant, je dis bon, panel ouvert. Panel ouvert. Ah, c'est vraiment cela, hein. J'appelle tous les RADP, venez parler. Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai une question. Tout le monde qui fait le panel, que ce soit homme politique, homme social, homme, je ne sais pas moi. Mais c'est quoi la politique, véritablement, c'est quoi la politique? Moi, je veux comprendre. C'est quoi la politique? Pose la question à tous ceux qui sont là. C'est quoi la politique? Moi, je veux comprendre. Parce que moi, il y a beaucoup de questions par rapport à la politique. Frère, c'est pas ça le sujet, pardon. Non, équilibre. Fasco, bonne arrivée, il faut parler. Dans le micro. Bonsoir le Gbingbi. Mais Divine là, vous montez. Je vous salue les gars. Oui. Non, comment tu vas Fasco? Ça va non? Ça va. Quand j'ai vu le gros là, comment tu vas? Les membres là. C'est comment tu dis quoi? Non, il dit que... Oui. Il y a 2, il y a ce Congo en bas, ce Congo en haut. Lequel de ces Congo? Les 2 c'est Congo, fermez vos micros et non, le mec en bas là, c'est Congo le fils de c'est toi qui parlais. Tu dis qu'en bas là, tu dis quoi? Tu as dit quoi? Oui, c'est moi, je parlais, c'est moi. Comme là-bas, on m'attend pas bien là. Attends, bon, coupe, non, les 2 fermez vos micros. Quand tu vas donner la parole à Fasco, s'il vous plaît. Fais mon micro. Fais ton micro, c'est le Congo en bas. Quand tu veux, celui qui distribue la parole. Voilà. C'est Congo d'en haut. Mon fils, bonjour. Mais les secondes, vous voulez quitter vous-même ce soir là, dans les poros. Pardon, fais ton micro là, parce qu'il faut nous envoyer, n'est-ce pas, le Wombele ici, s'il te plaît. Quand tu veux, let's go. Ok. La parole t'est donnée. Après, toi, c'est Congo qui est mal là. Mais Fasco, ici, là, on parle avec respect. Voilà, si tu es aussi là, est-ce qu'il y a plus insultant que toi? B52, il faut fermer ton micro. B52. Le sujet, je vois Ramatoulaye, JFK ou Loto. Je ne sais pas de quoi. Je te fais la synthèse. Okay. C'est que Ramatoulaye a massé sur l'emblème de Côte d'Ivoire. Nous avons la ministre aussi, Anne Loto, qui a été indexée. Mais maintenant, dès jours là, nous avons vu des influenceurs qui font des vidéos à la patriotisme pour dire non, ils aiment tellement la Côte d'Ivoire. Or, le premier piétinaire des drapeaux de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, il faut parler. On t'écoute. Ok. En quoi le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a piétiné le drapeau ivoirien? En quoi? Quand la Constitution te dit que tu ne dois pas faire plus de 2 mandats et que tu te retrouves à faire un 4e mandat, c'est piétiner et brûler même les drapeaux nationaux. Tu as piétiné l'emblème. Vas-y. Royal, moi, je pense que on va avancer, mais j'ai l'impression que vous, là, vous refusez d'avancer. Ce débat-là, il a été fait. Faut répondre. Je vais répondre. Mais on va avancer là. C'est-à-dire que ce débat-là même là, il est caduque. Ce débat-là, hein, c'est-à-dire que il est clos. On a apporté ici tous les éléments qu'il faut pour vous dire que il n'y a jamais eu 3e mandat, ni 4e mandat. On l'a fait. Même le mentor de Soulé Paris, on l'a fait parler. Il a parlé. Il n'y a jamais de 4e mandat. Il n'y a jamais eu de 3e ni de 4e mandat. S'il n'y a pas eu 3e, c'est pas 4e qui va avoir. Dans France, c'est 4 aussi, quoi. Quand France 24 parle de 4e, je viens. France 24 là, leur appellation 4e mandat là. Hein? Mais eux, ils parlent d'un 4e mandat, comment on appelle ça? Légal. Tu connais la loi même d'abord. Non, mais bien sûr, KGB. Oui. Le France 24, RFI, quand ils parlent de 4e, 3e mandat. Arrête là.
Ton patron m'a dit il parlait pour la liste des ministres là-bas, faut te taire. Quand tu là, toi tu dois te taire, faut pas trop parler ici. Tu as crié, tu as dit emprisonner qui ici. Ton patron a parlé. Bingui, on parle pas. Président de l'Assemblée nationale, il a là-bas en ce moment pour ça. Tu peux jouer les gens. Mais c'est pour ça qu'il a bâti. Tu peux bouger les bâtis là-bas. Mais qui ça? Tu peux t'amener bâti là-bas pourquoi? À Paris, il a bâti. Oh, toi, tu es toujours dans les imaginations. Hein? Imagination. Oui. C'est la vérité, non? Mais est-ce que tu peux être factuel? Est-ce que tu peux être réel? Est-ce que tu peux être... Je te pose la question. Non. Je te pose la question. Oui, pose la question. Pardon. Non, attends. Laisse Faso, parce que c'est un élément qu'on rejette toujours. Laisse Faso un peu. Faut pas t'inquiéter, il va pas partir. Il va pas partir. Il est inspiré aujourd'hui, il va pas partir. Non, faut dire toi, tu le cherches. Lui, il est qui le voit. Vas-y. À tous les cas, là. Mais Divine, bonne année à toi déjà. Merci, tous les gars. Vas-y. Voilà. D'abord, regarde, bonsoir à tout le monde. Et puis, bonne année à tout le monde. Je suis arrivé, il m'a pris comme ça. Il n'a même pas salué les gens. Quand je me calme, toi, Bingui dit aujourd'hui, c'est pour nous. On est là. Nous, on est là. Pour 4e mandat. Je dis et je répète. À aucun moment, il y a eu 3e mandat. Donc, s'il n'y a pas eu 3e mandat, on peut parler de 4e mandat. C'est clair. Voilà. Donc, Aigle Royal, si on peut parler de autre chose maintenant, on peut parler d'autre chose. Non, tu n'as pas. Au fait, jusque-là, on veut que vous décrivez. Par exemple, Anne Loto, elle a piétiné les drapeaux. ZFK a dénoncé. Voici le comble. C'est là même qui sont venus cesser ZFK. Ce sont des piétinaires des drapeaux. Et maintenant, lorsque tu dis, on a dépassé ces débats, mais pendant qu'un acte s'est posé, et nous avons vu des personnes reprendre ça comme la chorale sur toute la toile, bien vrai qu'on condamne l'acte, bien vrai qu'on condamne ce que Ramatoulaye a fait, on condamne, il n'y a même pas quelqu'un, il n'y a même pas un Ivoirien, encore moins, un autre nationaliste d'un autre pays qui ne va pas condamner cet acte, parce que pour autant, tu ne veux pas qu'on piétine ton drapeau, quel que soit, pour autant que tu ne veux pas qu'on piétine ton emblème, quel que soit l'emblème de n'importe quel pays qui est piétiné, c'est que, dont on s'est mal foutu de ça, tu dois être indigné. Mais maintenant, lorsque tu dis on doit avancer, on avance pendant que, c'est-à-dire vous condamnez l'acte que Ramatoulaye a fait, et puis vous laissez le premier piétinaire de drapeau. On peut avancer avec des personnes qui se foutent de la République comment? Il faut nous expliquer comment on peut avancer. Aigle Royal, ne respectent pas la ce loi. que vous êtes en train de faire là, on appelle ça de la récupération politique. Il y a récupération dans ça. Parce que c'est qu'elle est en train de dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu parles de 4e mandat. Le frère Ramatoulaye, il a zaillé. Il a zaillé en piétinant l'emblème du pays. Et Ouattara aussi a zaillé. Mais pourquoi vous ne parlez pas de pour Ouattara? C'est ce qui m'intrigue. Ouattara n'a jamais zaillé, Aigle Royal. C'est dans ta tête que ça se passe. Comme quoi Ouattara a zaillé. Ouattara n'a jamais zaillé. Ouattara a envoyé à l'époque son président de l'Assemblée nationale, mon ancien premier ministre, Guillaume Soro, mon ancien président de l'Assemblée nationale, allait battre campagne pour que cette constitution passe. Et à l'époque, on a écouté l'opposition. Il ne faut pas que cette constitution passe. Si elle passe, ça ouvre le chemin à Ouattara de faire un 3e mandat. Motion. Est-ce que M. Guillaume Soro, en allant demander à voter pour la constitution, c'est la nuance qu'il a. Est-ce que c'était pour un 3e mandat? Guillaume Soro avait la même posture que Cissé Congo, avait la même posture que Amontano, que la constitution, et puis d'ailleurs avec le RADP qui disait dans les prospectus que la constitution ne permettait pas à M. Ouattara de faire un autre mandat. Donc, et tous à la même disposition, comme l'a dit Amontano en 2020. Donc, M. Guillaume Soro, il est constant. La constitution qu'il a demandé à voter là, ce n'est pas celle qui demande à M. Ouattara de faire un 3e ou un 4e mandat. Sinon, il se fourvoie. Et donc, cette partie-là, il y a un problème. Quand vous prenez ça pour dire non, M. Guillaume Soro, oui, il a plein de voter cette constitution. Mais il n'a pas demandé à voter un 3e mandat, ni un 4e. Sinon, il ne combattrait pas. C'est dur. C'est se fourvoyer. Merci beaucoup. Soulé, quelle est ta lecture? Quelle est ta lecture? Quand on entend l'opposition, pendant la campagne électorale et la campagne du référendum, dit aux populations de ne pas voter cette constitution parce que ça ouvre le chemin au président de la République en place de pouvoir briguer à un 3e mandat. Quelle est ta lecture sur cette communication de l'opposition à l'époque? Non, je suis occupé ici. C'est très intéressant. Est-ce que l'opposition en cette santé est l'unité de mesures concrètes? Parce que l'unité de mesures concrètes est ceux-là même qui ont écrit l'esprit et la lettre de la Constitution à l'époque. Je reviens. L'opposition s'oppose, le gouvernement gouverne. L'opposition a des craintes, des velléités, et l'opposition avait raison en ce temps, parce qu'il voyait venir M. Ouattara, mais ceux qui étaient dans le pouvoir n'ont pas vu venir. Maintenant, est-ce que l'opposition a écrit la lettre et l'esprit de la Constitution? Est-ce qu'un opposant était dans le panel qui est constitué par M. Ouattara, en l'occurrence Jacqueline Obre, Raga Obou,
Sassa Kabile, si c'est Ibrahim Bakongo, est-ce que ces personnes-là étaient de l'opposition? Tu peux répondre oui ou non? Tu peux répondre? Ok. Ces personnes-là n'étaient pas dans l'opposition. Merci beaucoup. Mais tu sais, Souley, tu conviens avec moi que en politique là, en politique, il y a ce qu'on appelle la communication politique. Non, je viens. Non, nous ne sommes pas en communication politique. Nous sommes non, je viens. Ce n'est pas de la communication politique. Parce que l'opposition fait de la communication politique. Elle fait la politique elle-même de l'opposer au gouverné. Par contre, nonobstant, nous sommes ici là, de façon intrinsèque. Dans les panels conseillés par M. Ouattara pour écrire la Constitution de 2016, quels étaient les membres qui constituaient ces panels-là? Il y avait Ouaga Obu, Jacqueline Hobb, Sansan Kemelier, Tissé Bakongo. C'est eux qui étaient habilités à dire aux Ivoiriens, est-ce que M. Ouattara peut faire un troisième mandat? Oui ou non? Mais si, Ouaga Obu là, Ouaga Obu là, c'est pas lui qui a battu campagne pour 4 mandats là. Hein? Ouaga Obu là, c'est pas lui qui a battu campagne pour Ouattara pour 4 mandats. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouaga Obu n'est pas, on doit le mettre le poteau puis le fusiller. Ah bon? Oui, non, je suis sérieux. Faut pas rigoler, si t'es sérieux. Écoute ici. Cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. Vrai ou faux? Alors, Alassane, ma question a deux volets. Non, Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dirais la possibilité au président Alassane Ouattara? C'est un militant, tu peux être en Pourquoi? L'article 183. L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, de la nouvelle Constitution reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Bien entendu, mais est-ce que vous aujourd'hui vous dire la main sur le cœur que le président de la République en 2020... Il ne faut pas mettre la main sur le cœur. Que va ma main et mon cœur par rapport... Ok, mon frère, quand vous faites un glissement, moi j'appelle ça un glissement, dit que M. Guillaume Soro a appelé à voter la Constitution. Donc, ipso facto, ça légifère, ça donne un cutus, comment dirais-je, un blanc-seing sur le 3e et le 4e mandat. Ce n'est pas vrai. M. Guillaume Soro n'a pas appelé à voter pour un 3e, 4e mandat. C'est là le problème entre M. Guillaume Soro et M. Ouattara, les braquages du pouvoir d'État. Donc vraiment, il ne faut pas rentrer dans ce terrain-là. Parce que ceux qui étaient habilités, ceux qui ont écrit la lettre, l'esprit de la Constitution, c'est M. Bakongo. Il a arpenté les chaînes de télévision et de radio pour dire que M. Ouattara ne fera pas un 3e mandat. Donc je pense que ce soit M. Mamadou Koulibaly, que ce soit M. Afi N'Guessa à l'époque, ne sont pas constituants. Ils ne sont pas, font partie du panel. Maintenant, tu prends les frères pour Ouattara au bout. Nous sommes dans un régime aujourd'hui où tu es obligé de faire les louanges et les éloges du prince. Donc moi je comprends la posture de M. Ouattara au bout parce qu'il n'a pas le choix. Il doit manger. Il doit remplir de pas sa panse, son pancréas et son intestin grêle. Donc c'est normal. Qui peut dire non que M. Ouattara a fait même un 10e mandat? Mais parce que tout le monde est devenu quoi? Tout le monde a accroupi. Chef frère, c'est tout. Ça n'a pas ton choix. Sinon lui-même là, il sait qu'il n'a pas le droit. Et mais ils l'ont dit. À l'hôtel Pullman. Tu vas encore un autre truc? Une autre vidéo? Sur les vidéos que tu joues là. Tu veux encore une autre vidéo où il y a une conférence? Non, mais les vidéos que tu es en train de jouer là. Les vidéos là. On les a vues 1000 fois. Hein. Après, on a écouté. Hein. Les constitutionnalistes ont dit quoi? Non, ils ont dit que chacun a son interprétation. Lesquels? Je viens. Même Ouaga Obu. Même, comment il s'appelle là? Sansa Kabila dont tu parles là. Mais chacun a eu son interprétation de l'article et même de la Constitution. Voilà pourquoi tu peux avoir ton interprétation. On doit mettre au poteau et les fusiller. Non, toi tu peux avoir. Non, tu as ton interprétation. On doit le mettre au poteau et les fusiller parce que. Non, je viens. Non, il y a un président. Il y a un président du Conseil constitutionnel qui a habilité. C'est mon frère. Mon frère, tu as raison. Mais il y a des choses. Ils ont dit que oui, c'était une interprétation. Mais je te dis, on doit mettre au poteau les fusillés. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont... Ça, c'est ton avis. Non, je viens. Il ne peut pas faire une campagne, pré-campagne, et dire aux gens que voilà, mais c'est pas peut faire un 2e, 3e mandat, un 3e, 4e mandat. Et après, venez nous dire non, que c'est une interprétation. Mais c'est des gens, ils ne sont pas des juristes. On doit mettre au poteau les fusillés, comme ça s'est passé au Ghana, avec Rollins. Et à un moment donné là, tous ces ripoux là, ces intellectuels vendus, corrompus, il faut les fusiller. Parce que tu peux pas dire en 2016 que M. Ouattara peut être candidat et venir nous dire en 2025 qu'il peut être candidat.
Et pendant ce temps, il y a eu des morts. Si nous avaient dit au départ, là, on n'en serait pas là. Non, de toi à moi. Si je nous avais dit ça au départ. Donc, Souley, si on t'écoute. Non, c'est bien. Oui. Si on t'écoute là, mais c'est pas à faute au président de la République. Mais tu peux m'écouter un peu? Non, mais parce que tu dis que c'est eux qu'on doit mettre au poteau. M. Ouattara, il a primauté, il influence la justice. Comme M. Guillaume souhaitait qu'on a à perpétuité. Il influence. C'est-à-dire que M. Ouattara, il est insupra. C'est que nous, quand nous serons au pouvoir, on va diminuer le pouvoir du président. Voilà. On aura un pouvoir ici, comme en France, c'est une présidentielle, qui va permettre qu'à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu dans des communes, dans votre circonscription, et puis vous êtes majorité à l'Assemblée nationale, vous nommez un premier ministre qui va gérer le pouvoir exécutif, la cohabitation, comme ça a été avec Jospin et Jacques Chirac. Mais donner un pouvoir à un seul individu, c'est dangereux. Donner le pouvoir à un seul individu, c'est dangereux. À ce moment-là, il est président de tout. Il gère tout. C'est comme en France. Macron ne peut pas tout gérer. Il est en difficulté. En fait, Macron est en difficulté. Parce qu'il y a un équilibre. C'est comme aux États-Unis. Il y aura élection à mi-mandat. Et tu vas voir que les républicains vont perdre et c'est les démocrates qui seront majoritaires. C'est comme ça la démocratie, la vitalité démocratique. Mais donner le pouvoir à un seul individu, c'est pas bon. Parce que le pouvoir monte dans la tête. À ce moment-là, aujourd'hui, tout le monde a peur de lui en Côte d'Ivoire. Les magistrats, les généraux, les colonels, les commandants. Donc, c'est pas bon. Mais quand il y a quand le pouvoir, il y a un équilibre, que ce soit à l'Assemblée nationale, c'est bon. Tu es sûr de toi, moi, que la présidente du Conseil constitutionnel peut dire à M. Ouattara, ta candidature est rejetée? C'est pas possible. Donc, vraiment, mon frère, au niveau de pouvoir, je t'en prie, fais amende honorable. Au niveau, vous êtes trop puissant. Mais demain, là, on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, je me bats pour que tout soit équilibré. Mais on ne peut pas dire aux gens que la Constitution ne peut pas M. Ouattara d'être candidat. Et venir 5 ans plus tard, nous dire qu'il avait le droit. Dans ce cas, il ne faut pas nous laisser aller dire aux autres que M. Ouattara peut être candidat. Voilà pourquoi j'en veux également à Bakongo et aux autres. Parce qu'il y a eu des morts en 2020. Il y a eu près de 100 morts. Des biens publics et privés qui ont été brûlés. À cause des gens qui ont créé la Constitution et après, à la rue les pics. Bakongo vient nous dire que c'était une interprétation. Que c'est seul le Conseil constitutionnel qui peut dire le droit. Et mieux, M. Mamadou connaît, paix à son âme, il a dit que quoi? Il a pris pour référence Afin Guessan, comme tu le fais actuellement. Il dit donc que c'est Afin Guessan, même le prochain avait dit que Ouattara peut être candidat. Mais ce n'est pas une référence. Mais qui a écrit la lettre et l'esprit? Parce qu'il y a une chose, la lettre et l'esprit. Moi, je suis assis ici. Il est 1h, 2h. Je suis assis au restaurant. 2h du matin, j'ai 2 télécommandes devant moi et mes 2 téléphones. Et je suis avec Eleonore Kwame, on est en train de manger un petit coup. Donc, je suis présent. Et j'ai l'esprit. Mais c'est eux qui ont écrit l'esprit. Mais après, vous nous dites non, je n'étais pas avec Eleonore, j'étais avec Mamadou, j'étais avec Bineta, j'étais avec Sédou. Non. Ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. On va dire que la parole de Bakongo, elle n'est pas viable. Dès l'instant, il a fait les chaînes de télévision et de radio. Il nous dit non que M. Ouattara peut être candidat. Et puis, des années plus tard, face à l'évidence, il dit non qu'il peut être candidat, mais il l'interprétait. Mais c'est toi qui as écrit. Comment toi tu as écrit et tu vas venir interpréter? Non, de toi à moi, mon frère Fasco. Ah, ok. Toi, tu as écrit, tu as venu interpréter comment? Souley, je viens. Bon, moi, je peux écrire. Souley, s'il te plaît. Non, attends. Il écrit. Non, c'est votre débat, je n'ai pas voulu d'interférer, donc demandez-vous. Non. Tu sais, Souley, il faut qu'on soit honnête. Non, il faut qu'on soit honnête. Monsieur et ma soeur, tranquillement. Voilà. Je suis pas en train de me foutre de vous. Il faut qu'on soit honnête. Attends, on est en démocratie. Attends, les pouvoirs sont. Attends, s'il te plaît. Il y a l'indépendance des pouvoirs. Il y a l'indépendance des pouvoirs. Si, Ado, attends. Oui. C'est vous qui envoyez le débat. On va tout est permis. Écoute-moi, Pasco, calme-toi. Ok. Tu ne peux pas nous parler, d'être honnête ici. Parce que Draman n'est pas honnête avec nous. C'est clair. Donc, il faut arrêter. Tu ne peux pas venir nous distraire ici, champion. C'est une réalité. Tu peux parler ton affaire, mais parler d'honnêteté. Joe, Draman n'est pas honnête. On a qu'à se dire la vérité. Il a fait 2 mots. La constitution est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ça ne souffle même pas de mots de tête. Là, tu vas venir nous servir ça comme ça, champion. Et vous êtes venu nous dire que non, il faut qu'on soit honnête. Honnête par rapport à quoi? What est honnête? Il a pouvoir aller honnête. Même Macron a refusé de reconnaître sa victoire à un moment donné. Parce qu'il sait que c'est pas vrai. 2 mandats, c'est 2 mandats. Ça ne doit pas souffrir de mots de tête. Tiens. Soulève ton micro. Non, mais qui a mis Maman Douska à Muyer là? Elle c'est toujours celle qui a des problèmes. Non, mais qui a mis à Muyer? Je viens de constater. Maman Douska. Qui a mis à Muyer? Maman Douska, c'est. Non, mais je viens de voir là. Maman Douska était à Muyer. Vraiment, les gars, modérateur, faites attention. J'ai la démuté là. Je mets Maman Douska à Muyer, les gars, faut arrêter.
Voilà. Voilà, faut arrêter, s'il vous plaît. Après, mais tu viens, il a fait un petit photo Non, avec Pasco. Les gars, il ne faut pas bloquer les cas de RADP, hein. Ne les bloquez pas. Mais Equilibre a descendu pourquoi? Non, il a un problème de connexion, il pense. Ok, d'accord. Pasco, tu sais, il a te dit quelque chose. Assam Dramane Ouattara n'a pas dit la vérité à quelqu'un. C'est le vrai point qu'il a. Même à toi, mais tu n'as pas dit la vérité. Parce que là, la constitution est claire. Même la nouvelle constitution dont vous parlez, je vois beaucoup de ces gargaris ici, là. Je vois beaucoup de ces gargaris. Voilà, cette constitution-là, elle est claire. Elle ne s'ouvre même pas de mots de tête. Ouattara ne doit pas faire un 3e mandat, ni de 4e mandat. Il est dans l'illégalité totale. Donc, il faut arrêter de venir faire croire aux gens ici que Ouattara est dans la légalité. C'est faux. C'est archi faux. Ils ont fait un abus de pouvoir. Ils ont usurpé le pouvoir. C'est des voyous qui sont au sommet de l'État en ce moment. Moi, je te le dis. Ils ont piétiné les drapeaux. Voilà. Ils ont piétiné les drapeaux. C'est ça le patriotisme. Quand tu dis que tu es patriote, tu ne violes pas la constitution. Tu restes tranquille. Et puis d'ailleurs, en plus de cela, un individu qui n'était même pas un Ivoirien, il a fallu prendre l'article 48 de la Constitution pour qu'il soit Ivoirien dans notre pays. Et puis c'est lui aujourd'hui qui vient marcher contre la Constitution. Il a pris les armes pour menacer un pouvoir en place. Vous parlez de patriotes, vous êtes patriotes, vous? Aidez-la, vous êtes quand vous êtes là, vous, dans la classe, vous êtes sûr que vous êtes patriotes? KGB, c'est ça ton problème. Tu vas dans tous les sens. Laisse-moi les histoires, là, champion. Laisse-moi ça. Mais tu vas dans tous les sens. Il n'y a pas de tous les sens ici. C'est la vérité. Tchalo, faut pas venir te foutre de nous ici. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler d'honnêteté, ça m'énerve déjà parce que Dramane n'est pas honnête avec quelqu'un ici. C'est le vrai point qu'il est là. Donc arrêtez, si tu veux qu'on parle, faut parler, mais en fait d'honnêteté là, laisse-moi ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Lui qui m'a fait monter sur le panel. Dempsey, il faut monter ici. Dempsey de New York, il faut monter ici. Il ne pas ici, il ne pas sur le panel, il n'a qu'à rester là-bas. Il ne pas ici. Il n'a qu'à rester là-bas. Voilà, il n'a qu'à aller faire ce panel, il va parler là-bas. Mais pourquoi KGB, tu vois, tu te bats pour la démocratie. Mais moi j'ai l'impression que toi-même là, mais tu es réfractaire à la démocratie, tu es réfractaire à la contradiction. Tu es réfractaire au débat. Pardon, on vous sait un peu. On vous sait votre... Parce que écoute-moi bien, faut bien écouter ce que je vais dire, parle en français. Ok? Moi, je parle pas les élections comme si c'était pas dans le pantalon. Ok? Moi, je préfère parler à toi. Pardon. On est tous les Ivoiriens. Voilà. Écoute-moi, non, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. On est tous Ivoiriens. Vous là, vous avez choisi votre côté, vous êtes là-bas. Ça, on se comprend. Mais les gens qui sont d'un côté, puis qui quittent, ils vont aller courir par l'autre côté, et puis il fallait s'asseoir là pour venir attaquer les autres encore. Moi, je trouve que c'est pas dans le pantalon. Moi, je cause pas eux. Ça, on se comprend maintenant, Fasco. Vous là, toi, je peux parler, vous, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Parce que je connais bien vos positions. Ça, on se comprend un peu. Mais les gens qui sont mi-fini, raisin là. Je ne me suis même pas prononcé, tu me connais ma position. Tu connais ma position, mais je ne me suis même pas prononcé. Non, il faut te calmer. Moi, je ne suis pas d'où puce. Ok? Il y a peut-être que c'est le même LH qu'on connaît là. Non, c'est pas ça que c'est pas le même. Désolé, LH alors. Il y a peut-être que c'est le même âge du RHDP là. Donc, Fasco, tu comprends maintenant ce que veut dire non, Fasco? Voilà, faut pas t'inquiéter. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne monte pas ici. Toi, tu peux être là, si peut venir, tous les gars du RDR que moi je connais là, hein, que je vois là, ils peuvent venir ici. Mais les gens qui sont serpents dans le pantalon, ils n'ont qu'à chercher le panel ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, Fasco. Il a appelé Sissi même. Mais tu n'es pas Fasco parler aussi. Il a appelé Sissi même, il arrive. Sissi même là. Sissi même là. Attends, t'as pas mon frère. Faut dire que le cadre est là. Sissi, il arrive. Si, il arrive. Il arrive. Kabrouk Mouyi, je vais poser une question. Il y a une motion pour lui. C'est possible. Mais docteur, ton invitation. KGB. Merci beaucoup, KGB. Merci de m'accepter sur le panel. Moi, je ne suis pas Shérif. Moi, je suis Aksidiki Konaté, le président des syndicats des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Je reviens pour poser question à mon frère KGB. Il dit le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, n'est pas honnête. Mais je veux qu'il dise, il n'a qu'à être honnête. Si c'est un vrai Ivoirien qui connaît la nomenclature politique de la Côte d'Ivoire, il y a quel président Ivoirien qui a été sincère avec les Ivoiriens plus que Ado? Je veux qu'il monte. Après, mon cher, avant de commencer. Non, je vais. Il y a deux sujets d'abord. Quand tu parles de l'arrestation de Ramatoulaye avec JFK, et puis maintenant tu poses la question maintenant. C'est ce qui est important d'abord. Tu vois, non? Il y a le sujet qui est là. Il y a Ramatoulaye qui a été arrêté. Et puis le sujet maintenant du petit, la vie, tu poses maintenant ta question. C'est tout. Kabrouk Mouyi, tu sais que la justice, oui, la justice ne trompe pas. C'est que le monsieur a fait au plateau de toi et moi. Mets-toi à ma place. Tu accuses les autorités ivoiriennes devant tout le monde, devant le monde entier. Tu vas ça en plaisanterie. Faut écouter très bien. Tu accuses le ministre, des fonctions publiques. Officiellement devant tout le monde. Ça, on arrête. C'est que le comportement que Ramatoulaye a fait de toi et moi. Dernièrement, on vient de donner un véhicule à Ramatoulaye. Et puis Ramatoulaye, non seulement il est dans un pays qui cherche à déstabiliser la Côte d'Ivoire, et puis il se comporte comme ça. Kabrouk Mouyi, vous-même qui êtes en Europe là, vous avez une association. Vous avez une charte dans votre association. Quand la charte n'est pas respectée, la personne qui est le patron de l'association, est-ce que, s'il y a la rigueur, est-ce qu'il peut laisser aller de toi et moi? Je pose la question, il m'arrête là.
Merci beaucoup pour ta question. Mais quand la constitution de ton pays même est violée là, ok, tu ne peux plus venir parler du patriotisme. Je suis désolé. Hassan Ouattara, c'est... Monsieur, quand tu as parlé, personne n'a parlé. Il faut avoir le cardio que tu montes sur le panel ici. C'est important. David, je ne peux pas parler que tu as posé même ta question. Il y a te répondre. Moi, je ne suis pas pressé. Voilà, mais je viens que Dieu crescendo vers toi. Moi, c'est comme ça, on m'appelle le KGB. Voilà, moi, je suis le Lucas Tony, le bombardier. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser ici. Je le répète encore. Quand tu es un dictateur au pouvoir d'État qui usurpe le pouvoir, qui viole les constitutions d'un pays, qui menace un pouvoir pour venir se maintenir au pouvoir d'État par les armes, et aujourd'hui venir s'asseoir pour nous dire que nous, que Ouattara était le plus honnête, mon frère, arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous ne pouvez pas mentir aux Ivoiriens ni à la nouvelle génération. Parce que nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, qu'est-ce que le jeune frère JFK a dit? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Pourquoi on ne puisse pas le dire, monsieur? On a entendu ce que vous avez dit. On aimerait vous inviter dans nos locaux, ok, pour qu'on puisse en discuter. Parce que vous avez porté, ok, des accusations et nous, on aimerait vraiment avoir plus d'éléments là-dessus. C'est comme ça, dans un pays sérieux, monsieur, ça se passe. Voilà. Il faut qu'on se comprenne. C'est que je dirais pas ton c'est comme ça dans un pays sérieux, ok, les choses se passent. On ne prend pas les gens, ok, sans mandat, sans même, ok, une convocation quelconque et jeter la personne en prison comme un vulgaire voleur. Ça ne se fait pas. Monsieur, ça ne se fait pas. C'est en Afrique seulement qu'on peut voir les bêtises comme ça. Quand je le dis, les gens pensent que mamie, je suis sérieux. C'est pas possible, frère. Donc, ce qui s'est passé, c'est un abus de pouvoir. C'est simple. Si M. JFK maintenant avait tort, et je le dis, il a critiqué une situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut qu'on soit honnête. Il a critiqué une situation, mais on critique, donc vous ne voulez pas qu'on critique ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à tout souffrir parce que ça te ramène qu'au pouvoir d'État. Ah, tiens les gars, vous aussi, c'est pas comme ça. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Quand je me sois sérieux, il n'a pas critiqué, il a accusé. Parce que, laissez-moi parler. Il a accusé. On a tous écouté le discours ici, mais ce qu'il a dit là, hein, si vous trouvez que, il n'a pas raison là, mais c'est à vous d'apporter la contradiction, c'est simple. La Maison Blanche ici aux États-Unis là, quand vous voyez le speaker soit pour parler là, c'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Il vient apporter les preuves, il vient apporter la contradiction et puis il avance. Il ne va pas chercher les gens pour les mettre en prison, je suis désolé. Il faut qu'on arrête ça. Vous ne pouvez pas continuer dans un pays comme ça et puis dire que vous êtes un pays démocratique. C'est pas la démocratie. C'est ça qu'on appelle la dictature. Et la prison, qu'est-ce qui est bon? KGB, je pose dernière question que je te pose. Je pose une question. Non, non, je te pose. Mais KGB, tu as pris le panel en otage. Il faut nous écouter aussi souvent. Je suis méthodique dans ma démarche. Je ne suis pas en train de m'amuser ici. Je suis très méthodique dans ce que je te dis. Ok? Je répète encore. Tu as vu comment tu fais comme tu es roi? À ton tour, tu as vu? Quand tu accuses le président, mais là, c'est ce que tu fais. Je l'ai accusé de quoi? S'il a violé la constitution, il a violé la constitution. On a qu'à mentir, tu dis ça? Tu n'as pas fait le droit. Tu sais qu'est-ce que le droit? Il a violé la constitution, oui, non, mon frère. Il a violé? Tout le monde sait qu'il a violé? Non, oui ou non, tu as fait le droit? Mon frère, tout le monde a fait le droit en Côte d'Ivoire. Si tu as une université, tu as fait le droit. Ok? Mais c'est pas, tout à l'heure, tout a mis le discours de M. Seba Congo. Il y a même le discours de Sassou Kambile. Il y a même encore un autre gars qui a parlé. Ouattara, c'est un usurpateur, les gars. Il a un abus de pouvoir qu'il fait en Côte d'Ivoire. Je suis désolé de vous le dire, mais arrêtez de rêver. Il est dans le faux et tout le monde le sait. C'est un fait faussaire. Donc, tu m'as dit que tous les mandats, non, il faut détailler. Mais il te pose des questions, c'est une question-réponse quand même, faut te fâcher. Non, mais on n'est pas au champ ici au ciel, Hadj. Hein? Tu as vu trouver des gens, merci de respecter. Maman, pardon. Voilà, merci beaucoup. KGB, la mort et la prison, qu'est-ce que tu fais? Tu veux toi tuer? La mort et la prison, qu'est-ce que tu veux? Ça n'a rien à voir avec ça. La prison, il y a des gens, faut m'écouter mon frère. Tu vois, il y a des périodes de répondre. Ça n'a rien à voir parce que l'amour. Non, écoute-moi d'abord, écoute-moi. C'est important. Faut pas mélanger les choses. Tu as dit l'amour, non? Et puis la prison, c'est ça, non? C'est ce que tu as dit, oui ou non? Pouvoir qui tue ou un pouvoir qui met l'homme en prison. Les deux, qu'est-ce qui est bon? Mais le pouvoir de Ouattara, non, je te pose une question, oui ou non, qu'est-ce qui est bon? Et puis même en prison. KGB, ne sois pas fanatique, les gens vont parler. Je te pose une question pour une dernière fois. Non, écoute-moi, pas la peine de m'écouter. Tu dis pas des cadeaux, reste tranquille. C'est pas des questions pertinentes, c'est des petites questions. Tu es trop pressé. Monsieur KGB, tu es un homme responsable. Voilà, Kaboubou, il est serré comme maison inachevée. Maïko n'est jamais d'accord. Il est serré, imperturbable. Il faut parler, frère. Je te pose la question. La mort et la prison, tu préfères quoi? Les deux sont pas bons. Les deux sont pas bons? Oui. Un pouvoir qui tue et un pouvoir qui l'homme en prison. Les deux, qu'est-ce qui est bon? Les deux ne sont pas bons. Je suis désolé. KGB, tu n'es pas honnête, hein. Les deux ne sont pas gagnants ensemble. Pourquoi? Bon, je te dis que tu as fait la Côte d'Ivoire sur Attends, moi, je pose la question. Non, est-ce que tu as fait la Côte d'Ivoire? Il y a des gens qui ont
Je te pose question. Si Bédier, écoute-moi d'abord, il y a des scènes. Il te pose question, écoute-moi. Si Bédier, est-ce que tu as fait la Côte d'Ivoire? Si Bédier, tu as fait la Côte d'Ivoire? Mais j'étais où? Non, je te pose la question, oui ou non? Bon Dieu. Si Babou, tu as fait la Côte d'Ivoire? De 2000 aujourd'hui. Mais KGB. Tu me connais bien. Je pose la question bête là. Non, parce que moi, il y a KGB. la Côte d'Ivoire 2014, mon frère. KGB, tu es un frère. KGB, écoute, KGB, il faut te calmer. Non, doucement. Si tu es manipulateur. Voilà, tu veux faire quoi, non? Moi, toi, un populiste, tu me dis un manipulateur? Toi, un populiste, tu me dis un manipulateur? Moi, j'aime pas ça. Non, toi, un populiste, tu me dis un manipulateur? KGB. Moi, je suis un populiste. Mais oui, mais c'est pas des populistes. Il y a des manipulateurs comme Ouattara. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Oui, il faut attendre. Il ne faut pas jeter là-bas. Merci beaucoup. Mais Divine, il faut prendre la parole. Il faut laisser les moutons là-dessus. Moi, c'est à eux. C'est aujourd'hui, lui va nous parler de la justice. Le Bishka national. Oui, le bing-bing. Tu sais de quoi que le cœur. Je dis, c'est pour ça que je me promène, mais je viens ici tous les jours faire les petits coucous au passage. Hein? Voilà, j'ai aimé tapoter. Allons au moins à 100K. C'est le minimum. Ici, on parle de GFK. Garçon en garçon. Oui. C'est parce que c'est garçon même d'abord. Désolé, bonsoir à tous. Je ne vais pas saluer. Voilà, ce sont vos différentes positions. Parce que c'est garçon qui l'ont enlevé. Parce que ça, c'est pas arrestation. Normalement, quand tu veux arrêter quelqu'un, et que tu as vraiment le droit d'arrêter, le minimum, tu dois avoir une convocation. On s'en bat les steaks de qui tu es. Même si tu es le procureur, même qui porte plainte. Il y a quand même un droit humain qui s'impose. C'est pour ça ils ont mis les étapes. On n'enlève pas les gens. À moins que ce soit un terreau, là, c'est un autre cas. Mais pour une personne, pour avoir dit une chose qui ne te plaît pas, venez l'enlever comme ça, comme c'est votre travail aussi, là, sans même respecter ses droits les plus fondamentaux. C'est normal qu'on soit en train de parler actuellement. Donc, coucou à JFK depuis sa position. N'est-ce pas? Un frère, on est fiers de toi. Voilà. Je reviens dans le vif du sujet. Avant de prendre ma parole, là. On a parlé de constitution ici, J'ai entendu Fasco dire ici que oui, que le troisième mandat là c'était légitime et que le oui qui a été voté par la majorité là, des personnes qui ont accepté ce oui en question, avaient conscience que ça impliquait ça. Il a pris pour justificatif ou pour excuse le fait que il y a eu certaines personnes, pour ne pas citer le nom parce qu'il y a eu plusieurs personnes, voilà, qui avaient eu à prévenir sur le fait que ce oui là impliquait le fait qu'il y ait des mandats. Attendez, moi j'ai du poche. Ok, je vais activer ma caméra. Alright. Ok. J'ai devant vous ici la fiche, parce que lorsqu'ils battaient leur campagne, là, on a été témoin ici de cette fameuse fiche en question. Vous voyez, non, j'espère. Vous voyez? Ok. Merci beaucoup, le Bimbi. Constitution 2016, ce qu'il faut savoir en griffe. Je vote oui. C'est un référendum, le référendum du 30 octobre 2016. Oui, moi je suis désolé, je vais descendre parce qu'on n'avance pas dans le pays là, on n'avance pas dans le panel que nous sommes dedans. On est en avance en 2020. Non, pardon, un frère. On est en 2026, là comment tu nous fais devenir derrière. Un frère, quand tu es monté là. Non, pourquoi vous levez en marchant? Non, pourquoi vous levez en marchant? Pourquoi vous levez en marchant? Tu t'énerves ou quoi? Non, il ne peut pas lever, mais il faut allons devant. Mais il faut prendre tes calmants là. Prends tes calmants. Non, mais c'est pas gentil. Ferme ton micro. Tout à l'heure là. Vous pensez qu'on va laisser attendre les réfléchir comme vous? Ils ne veulent pas avancer, on les laisse dans ça. Faut te calmer, Aladji. Oui, laissez-nous en arrière. Arrêtez de l'appeler Aladji. Il s'appelle Konaté Sidigi. Ferme ton micro. Laissez-nous en arrière. Laissez que. Mais tu n'as même pas commencé. Oui, l'unique. Oui. Je ne mouille. Oh, il nous amène là. Attends, je vais finir. Vous avez violé la constitution pour être là. On vous parle et vous pardon, papa. Calmez-vous. Mais il Je vais finir. Oui, tu as raison, c'est Congo. Attends, il a fini. Je vais poser ma question. Je vais couper mon micro. Je dis qui est-ce qui a parlé de Bédier sur le panel là? Je n'ai même pas fait attention. Qui est-ce qui a parlé de Bédier sur le panel? Non, qui est-ce qui a parlé de Bédier, autant de Gbagbo là? C'est moi j'ai dit. Ah d'accord. Donc c'est revenu dans le futur, mais c'est revenu dans le passé. Non, j'ai dit ça parce qu'on dit pourquoi ils ont arrêté quelqu'un. Il y a des pouvoirs qui n'ont jamais arrêté les gens et tué les gens. Voilà pourquoi j'ai fait ces questions. Oui, on a compris. Donc laissez-moi. Merci beaucoup, l'unique. Non, tu suis en classe, j'ai aimé. Tu sais, moi quand on m'interrompt comme ça, je fais plus attention à ce que tu dis. Voilà, parce que c'est de l'indiscipline. Tu vois les cas. Tapoter alors à 100K. Je vais répondre à ça parce que oui, je disais que on a ici le référendum du 30 octobre 2016. Et si je veux aller dans le passé, c'est mon droit. Voilà. Je vote oui. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020?
L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. C'est-à-dire que sur la fiche là, tout était clair. Permettez, je fais ma caméra. Parce que j'aime pas parler dans le vide. Voilà. Je pense que nous tous on a bu. Si vous n'avez pas Dieu, hein, allez faire des implants, on sait jamais. Ça peut être possible. La médecine a avancé. Allant sur cette base-là, moi je ne suis pas quelqu'un ici. Vous allez beau essayer de justifier ça en disant que ça sous-entendait. Au lieu de sous-entendre là, fallait qu'il écrive que cette constitution-là allait me permettre de faire un 3e mandat. Là, etc. Vous pourrez justifier quoi que ce soit. Moi-même, individu, même, je vais applaudir pour dire vous avez raison. Mais allons sur la base que lors de sa campagne, hein, par rapport à ce fameux lui-là, lui-même a insisté dessus. Les personnes même qui ont été cette constitution ont insisté dessus. Sur la fiche même de campagne de cette constitution-là, ça a précisé ça, que ça n'impliquait pas la possibilité d'aller au-delà de 2 mandats. Allant sur cette base, il n'y a pas quelqu'un, même ceux même qui disent avoir écrit, qui vont même me dire quelque chose et puis je vais considérer. Parce que si vous voulez vraiment justifier ce 3e T, en temps normal, vu que vous êtes vraiment, il n'y a rien qui a parlé ici de, il a employé quel thème là? Je vais utiliser un synonyme, il a dit faut être de bonne foi. Voilà. Faut pas être hippo. Donc, comme lui, il n'est pas hippo, en tant que bon non hippo qu'il est, logiquement, il aurait dû préciser que ça n'allait pas faire un 3e mandat, puisque c'est légitime. Normalement, quelque chose qui est légitime, là, tu vas pas venir chercher à ce qu'on soit en train de se faire des films, en toute logique. Même là, il va même préciser que ça ne faut pas lui permettre de faire un 3e T. Donc, il n'y a pas à discuter là. Voilà. C'est-à-dire que, je sais que vous êtes rodoro et que vous aimez citer souvent dans la bêtise, mais souvent, voilà, quand les choses sont là, faut éviter de trop s'étaler, quoi. Passer dessus, parce que sur cette base-là, vous pouvez pas avoir raison. Ça, c'est de 1. Je vais dans le cas... Attends, je n'ai pas encore fini. Merci. Je vais dans le cas maintenant de GFK, là. Vous voulez justifier quoi ici? Vous dites que non, il a diffamé. D'autres aussi disent que non. Même quand on veut dire la vérité, il a dit, oh. Il a dit. Moi, je peux dire que c'est un constat qu'il a fait. Le constat, là, ça peut être un constat général. Comme un constat aussi, on va dire peut-être limité dans son environnement immédiat. Donc, si jamais ce constat-là s'avère être faux, que le ministre d'État, il a accusé le ministre, c'est pas normal, hein, que un ministre d'État, c'est pas normal, excusez-nous, hein. C'est qu'il est en train de faire la même là, vous-même là. C'est à vous-même, ça rend service. C'est pas seulement une affaire d'opposition, hein. En temps normal, demander qu'on audite un ministre là, c'est pas une insulte. Voici ce que j'ai constaté. Je peux me tromper comme je peux ne pas me tromper. Donc moi, pour prouver que je me suis trompé là, je demande, en tant que citoyen ivoirien, oui, parce que citoyen ivoirien là, hein, c'est aussi une institution, c'est aussi quelque chose qui est normal. C'est pas tout le monde qui est citoyen ivoirien, c'est pour ça, pour être ivoirien là, il y a des règles, c'est dans la constitution. Donc ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien qui veut. Donc, alors sur cette base, il se dit légitime de poser des bonnes questions. Voilà ce que j'ai constaté. Moi, j'aimerais qu'on fasse l'audit. On demande au ministre de faire l'audit pour que tout soit clair. Maintenant, vous ne vous reprochez rien là. Vous l'enlevez pourquoi? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les personnes, même peut-être qui doutaient, qui se disaient que c'était un coup, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient là. À cause de vos actions, vous avez confirmé même qu'il a dit la vérité. Moi, j'aurais aimé même que ce procès soit rendu public. Comme ça, nous tous aussi, on va se faire notre propre idée de s'il y a vraiment une justice en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup trop facile. Vous finissez d'enlever, vous le jetez en prison, de venir dire que vous avez gagné le procès. On n'était pas témoin, il n'y avait pas quelqu'un, merci, il n'y avait pas quelqu'un pour confirmer ou pas. Pour qu'on se fasse notre propre analyse, pour dire que oui, bon, peut-être qu'il a menti, peut-être qu'il a dit la vérité. Sachant comment en Côte d'Ivoire, il y a tout sauf la justice, là. Donc, ça a été mal fait. Vous qui êtes partisans, là, ayez le courage de dire à vos mentors, quand ils aillent, ça va, il n'y a pas venir dire la stratégie que moi, j'aurais fait à votre place. Il a gardé ça pour moi. Et vous connaissez tout. Donc, je garde pour moi. Mais à votre place, j'aurais pu me servir de ça. Vous n'avez même pas idée même de ce que j'aurais pu faire avec ce qu'il a fait là. Pour prouver un point. Et puis, ça aurait changé un peu. Mais je peux vous confirmer une chose. Le fait que vous l'ayez enlevé là. S'il y avait des gens qui doutaient de la véracité de ses propos, actuellement, là, ces personnes sont sûres et certaines qu'il n'a pas menti. Maintenant, c'est à vous de prouver qu'il a menti maintenant. Toujours est-il que ce que vous évitiez là. Ben, docteur, tu as un problème, il y a quoi? Tu passes autant à ouvrir ton micro. Tu penses que tu es le seul qui veut faire une émotion ici? Comme toi.
Hein? Les gars, tapoter, allons à 100K. Voilà, ici, c'est ma maison aussi, tous les cas. Donc, je disais, si on va aller sur cette base-là, les Ivoiriens vont conclure qu'il n'a pas menti parce que je sais que vous pensez qu'en faisant ça, ça allait faire taire les gens. Les gens auraient peur. Oui, c'est ça le vrai but, rechercher derrière. Parce que ce qu'il a dit là, il n'a pas proliféré d'insultes. Vous allez dire qu'il a fait des accusations. Moi, je peux dire que c'est un constat. Ça peut être un constat général, comme un constat qui a été fait dans son environnement immédiat. Donc, alors, sur cette base-là, il a le droit de demander, parce qu'il se rend compte que dans mes connaissances, voilà ce que j'entends, voilà ce qui est, voilà ce que je vois. Il y a eu un concours qui a été fait derrière. On dit que non, c'est un concours quoi là même. Ils ont donné un thème là, la ministre a donné un thème là. Mais on se rend compte qu'après, les résultats, on voit que c'est bizarre. Donc, on veut des comptes. Il a raison de demander des comptes. C'est ce qui est légitime. Bon, l'affaire de Ramatoulaye, je prends encore des pincettes. Voilà, je vous dis pourquoi je prends encore des pincettes. Sous les. Je dis pourquoi. Parce que moi, je vais sur la base. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être vraiment vrai qu'on l'ait vraiment arrêté, on ne sait jamais. Mais si c'est vraiment vrai, voilà, c'est pour justifier ce qu'ils ont fait à JFK là. Pour dire qu'on est juste chez nous, vous voyez, tu vas voir dans ces temps-là les Rodoro là. Ils vont venir justifier ça ici pour dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas juste parce que même quand Ramatoulaye a piétiné le drapeau là, on l'a arrêté aussi. C'est ça qui est le vrai point. Parce qu'il faut qu'ils trouvent un justificatif à leur bêtise. Sinon, ça ne méritait pas une arrestation pour ça, un enlèvement même, pour ça. Vous-même qui êtes majoritairement derrière lui aussi, là. Si c'était comme ça, là, vous pensez que les gens, la liberté d'expression, c'est toi qui avais dirigé ce que chacun devrait dire, c'est que les gens sont plus libres de parler. Au moins, même si vous avez insulté, il a dit oui, il a insulté, on peut comprendre. Il y a eu telle insulte. C'est un constat, c'est une remarque. Il demande des comptes, c'est ce qui est juste. Et il a même dit que le président devrait se pencher dessus parce que s'il ne fait pas attention, là, les gens diraient que il est, comment on va dire même, il encourage ça, il les protège. Il profite aussi pour donner un conseil derrière. Ben vous voulez saluer le gars. Il n'y a pas trop long, il y a d'autres personnes qui doivent parler. C'est bon, si c'est possible. Voilà, donc il est fini. Oui, c'est bon maintenant. Tous les cas. T'as porté avant à 100 Motion 10 secondes. C'est possible? Oui, vas-y pour ta motion. Merci beaucoup, ma maman, parce que vous êtes notre mère, on a le plein droit de vous respecter. Mais tu m'excuses beaucoup, Ne confondez pas les deux régimes. Mais il faut que je vous pose une question. Qui est au pouvoir? C'est le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Avec la garantie des différents investisseurs, est-ce qu'en plein plateau, vous pouvez accepter qu'on fait des autres? C'est la question que je voulais vous poser. En plein plateau, il a fait quel des autres? Quelle embuscade? Il y a eu quelle embuscade? Il y a eu quel embouteillage? Il y a eu quelle personne qui a été frappée? Il y a eu quelle personne qui a été déjà? Vous pouvez me dire que vous n'avez rien vu ou vous avez vu quelque chose. Ce qu'il a fait au plateau, est-ce que de vous à moi, est-ce que c'est normal d'un pays sérieux, d'un pays civilisé? Est-ce que c'est normal? Je te réponds. D'abord, le plateau est un lieu public. Pour commencer. À ce que je sache, on n'a pas dit que le plateau était réservé à une histoire de parti politique en particulier. Donc, allant sur cette base-là, il est dans le droit de faire ce qu'on veut. Il y a des fous qui se promènent partout ici, non? Il y a des fous, non? Ça vous dérange pas quand ces fous-là se promènent? Ou bien la différence, c'est parce que c'est pas un fou, c'est quelqu'un qui est lucide, qui est en train de donner un vrai point qui vous dérange, c'est pour ça que vous l'enlevez. Donc, je répète, il est dans son droit. Oui, vas-y, Munich. Mais divine. Oui. Mais divine, motion, maman. Motion. Excuse-moi, mais divine. Et vas-y pour ta motion. Mais divine. Plateau là, c'est une commune ou bien c'est un secteur privé? Mon frère, elle n'a pas fini de me répondre, pardon. Pas d'abord. Attends, mon frère. Mais il est en train de me faire motion aussi. Vous mettez tout dans les histoires, frère. Non, moi je n'ai pas compris. Moi je vais être poli, franchement, je ne veux même pas rentrer dans ce que vous êtes en train de faire là. Laisse-moi poser ma motion. Oui, vas-y, fini. Plateau là, c'est une commune ou bien c'est un endroit privé? Tu la connais, c'est une commune, tu vois. Donc du coup, il y a des habitants là-bas qui peuvent manifester du coup. Ok, nickel. Donc, il a le droit. Voilà. Bon, l'unique, il y a les communes partout, les institutions là sont dans toutes les communes. Kabouboumi, avant de prendre mon temps, je vais la poser une dernière question. Madame, oui, vas-y, Alhaj. Je me rappelle très bien quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, Place de la République était inondée à tout moment. Il y a quel investisseur qui venait en Côte d'Ivoire en ce moment? Inondait la place de la République là. Pas qui sont ceux qui font ça? Non, faut me répondre. Qui inondait la place de la République? Faut pas parler dans le vide. Non, mais la question de JFK a quoi à voir avec Babou? Attendez, ça va arriver. Une question pour toi. Kabouboumi, il faut donner mon temps, il parler maintenant. C'est mon temps. Attends-moi une question pour toi, s'il te plaît. Une seule question, et puis tu vas répondre. Tu viens de poser une question, pour moi, personnellement, elle est idiote. Parce que si on part sur la base de ta question, moi, j'aimerais te demander pourquoi Ouattara a fait une rébellion à la Côte d'Ivoire? Bref. Non, mais oui, c'est lui.
Tout le monde sait. Non. KGB, Mon frère, tout le monde sait que c'est ta mère. KGB, tu m'as posé question. Arrête-moi ces bêtises-là. Tu le sais très bien. Bon, c'est moi qui parle Tu sais maintenant. ça. Faut pas dire ça à quelqu'un ici. Elle a Tout dit, le monde sait que elle a dit, fais pas attention à KGB, n'est pas sérieux. Fais pas attention à Non, je le connais. Laisse-moi, je vais poser 3 questions à KGB. Elle a dit. Pourquoi ils ouvrent le micro comme ça? Moi, j'ai demandé ici. C'est pour ça qu'il dit au frère qu'il a posé une question. Mais pourquoi ils ouvrent le micro comme ça, KGB? Si tu veux quoi, nous voulons qu'on fasse le débat sérieusement. On a qu'à le faire sérieusement, mais ne voulez pas poser des questions. KGB, c'est mon temps. Ça fait 10 minutes. KGB, ça fait 10 minutes. Merci. Merci, vous m'avez considéré si votre panel. Je vous dis merci. Je reviens maintenant. J'ai fini à 30. J'ai fini à 40 plutôt. Je reviens pour vous faire comprendre sur ces panels. Si tu vois que Gbagbo Laurent est quitté au pouvoir, il y a des personnes autour de Gbagbo, ils disent que c'est eux qui ont envoyé Gbagbo au pouvoir. Quand vous regardez notre pouvoir sérieux, pouvoir RADP, pouvoir le plus honnête en Afrique de l'Ouest, quand vous regardez le changement en Côte d'Ivoire, et puis vous laissez... Le pouvoir le plus honnête, maintenant il faut expliquer avec des Sine Daï là. Madame, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je t'en prie. KGB, laisse-moi parler. KGB, attends, Souley. Si vous voulez qu'on fasse le débat, arrêtez de parler de sérieux. Vous appelez un débat, mais là, on ne peut pas débattre. KGB, vous appelez parler. KGB, laisse-moi, pardon, j'en prie, merci beaucoup. KGB, je te fais comprendre que nous sommes en train de faire un débat sérieux. Non seulement nous on vous informe, c'est vous qui faites débat. Nous on ne fait pas des débats avec vous. Vous voyez, du populisme en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Du propagandisme, c'est terminé. C'est les actions concrètes pour les Ivoiriens, pour les investisseurs. Et ceux qui pensent que quand ils vont essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire avec des communications... Non, laisse-moi finir. Si tu n'as pas eu le courage de rester en Côte d'Ivoire, tu as fui, tu allais te réfugier à l'étranger. Au moins, tu as des parents, tu as des cousins, tu as des frères, tu as des soeurs qui sont ici. Ce qui me fait mal chez vous, KGB, vous avez une cour familiale. Depuis le vieux est parti, ou la vie est partie, au lieu de se mettre ensemble pour ordonner la cour, vous voulez gérer l'histoire de la Côte d'Ivoire sur panel. Mais il faut que vous vous ressaisissiez. Parce que le comportement que vous avez là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Non, laisse-moi finir, mon ami. Tu cherches quoi ici, c'est mon partenaire, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si vous... Non, attends. Il a pris 2 minutes dans mon temps, hein. Je vais faire 10 minutes. Oui, d'abord, il y a pas 2 minutes de temps. Je suis modérateur, il y a pas 2 minutes de temps. Champion, moi, je te pose une question. Il y a de bonnes questions. Je vais répondre. Si nous, on est en train de faire panel et puis vous venez monter là, hein, c'est parce que nous, on a ouvert les vannes de la communication. Toi, tu peux aujourd'hui ouvrir ta bouche pour venir nous parler. Sinon, là, quand on est sur Facebook là-bas, et puis on parlait là, tu peux pas venir nous parler là-bas. C'est le vrai président. Donc, qui t'a dit ça? Monsieur, voilà, Souley et moi, on a pu faire des débats sur Facebook. Écoute-moi d'abord. Ça fait 9 ans. Quand tu parles en français, on parle ici, là, faut écouter d'abord. Voilà, on a dit de parler en français, il faut écouter. Donc, ce qui est important, si tu veux faire ton speech là, tu le fais calmement, dans la politesse, et ne pas venir nous chauffer les oreilles avec des vieilles casseroles de Draman. Faut m'excuser, je te le dis. Actuellement, la Côte d'Ivoire est partie. Les investisseurs sont ici ton pays, ils te forment. Peut-être que tu n'es pas au courant. Mais moi, je te forme. Parce que la preuve, BNP Paribas a vendu ses parts à la Côte d'Ivoire. Voilà, la banque plus ici, ils ont vendu leurs parts. Et puis ils sont partis. Donc, si, quand tu dis que les investisseurs, même Macron m'a dit que les présidents ont fui les pays africains. Ah, donc tu n'es pas au courant. Ils demandent qui reviennent. Les gars disent qu'il n'y a plus de profit. Les gens ont toujours été faire la guerre là-bas. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils ne vont pas venir faire un jeton pour ça. Je suis désolé. C'est une réalité, ça te dit. Voilà, donc il faut arrêter de nous distraire les investisseurs qui veulent venir. S'ils viennent là, normalement le taux de chômage doit baisser en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de venir nous distraire ici. Voilà, merci beaucoup. On te laisse parler. Voilà, les panélistes là, je vous dis merci. Soyez patients. Le monsieur, il va venir à la raison. Voilà, parce qu'il a un problème très sérieux, c'est normal. De quoi? Non, laisse-moi, il va finir. C'est pressé pourquoi? Les gars, qui veulent pas KGB fort et qui veulent pas KGB fort. Vous savez, KGB, tu as vu, non? KGB, tu ne peux pas prendre le temps. Bon, KGB fort. Voilà, je reviens pour faire comprendre à les gens aujourd'hui. C'est vrai, vous avez fait des panels. Si on a le courage de monter sur les panels aujourd'hui, et puis vous nous laissez la porte ouverte, c'est pour essayer d'enlever les gens qui sont en bas des calebasses. Et vous voyez, vous avez tropicalisé les personnes pour les faire venir vers vous. Nous sommes obligés de les faire comprendre que ce que vous dites là, c'est archi faux. Non seulement, même actuellement, voir les descendus aujourd'hui, demain, il y aura un panel qui va se passer sur, comment on appelle là, sur l'Ivoire, sur Fitel Hôtel Ivoire. Il y a 50, faut écouter, il y a 50
personnalités qui sont venues pour investir en Côte d'Ivoire. Demain, je vais filmer pour t'envoyer. Oui, envoyer une boîte de souliers de Paris. Parce qu'on a mis sur Facebook. Quand tu as filmé là, tu me dis combien de personnes veulent investir. J'ai compris. 50 000 personnes qui vont venir là. Non, il ne pas dit 50 000 personnes. Non, il ne pas dit ça. Il ne pas dit 50 000 personnes. Moi, je ne comprends pas. Il ne pas dit 50 000 personnes. Il dit 50 investisseurs. Je n'ai pas dit investisseurs. Ouais, voilà, les 50 investisseurs là. Il faut leur demander pour investir dans quel secteur. On va les vérifier s'ils sont venus vraiment pour investir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont voulu venir en Côte d'Ivoire. Là, on est resté bloqué à la banque. Moi, je demain, il y a pas de vidéo pour leur dire de ne même pas investir en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes des terroristes. Toi, puis tu vois ça là. Vous êtes des Théo. Merci. T'as fini. Je n'ai pas parlé des Théo. Voilà. Et puis le gars qui est en bas par rapport à la BCC, champion, tu n'es pas au point du dossier. Laisse-moi y finir. Ton patron à la Santa Ouattara fait du blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Ça fait que les Français ont décidé de quitter la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, Merci. ils ont décidé de vendre les KGB, laisse-moi y descendre. KGB, le panel est tellement sérieux, pardon. Merci beaucoup. KGB, il faut être sage. C'est pas une injure, c'est une réalité. Et puis avec ça, vous voulez gérer la Côte d'Ivoire. Avec le comportement que tu as. Toi, tu es mon gars. Totalement, on n'est pas sage. Non, écoute-moi. On se comporte comme des nombres à hauteur devant des facilités au sommet de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, merci. KGB, je ne vais pas descendre dans la boue avec toi. Je ne vais pas descendre dans la boue avec toi parce qu'il faut comprendre. Toi, tu as caillou, moi, j'ai if. Je suis obligé de te baratiner. Je sais que tu vas venir à la raison. Si tu veux même pas avoir, comment dire, os de chien, c'est pas ton problème. Tu veux même plus de saisir. Tu veux même plus de saisir. C'est fort pour toi. KGB, si tu parles de cadio et puis tu as peur. Maintenant, laisse-moi mon temps, je vais parler. Pardon. Les autres vont parler aussi. Laisse-moi mon temps, pardon. C'est pardon, je te demande. Il est de bon aussi, là, c'est pour ça. Mais vas-y. Merci beaucoup. Merci KGB, merci, comment on appelle, Kabrouk, merci à vous. Vous savez très bien, quand les Ivoiriens se communiquent sur le panel aujourd'hui, que vous acceptez qu'on monte dessus, écoutez les gens attentivement, c'est très important dans la vie. Vous avez fui pour aller en Europe. Les jeunes gens qui sont restés avec les 245 corps de métier. Il n'a pas fui, mon frère. Il ne peut pas te laisser mentir sur ma personne. Il n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas sage, tu n'es pas sage. KGB, tu n'es pas sage. Mais tu bosses sur mon nom de métier. KGB. Je te dis comment il a fui. Bon, j'ai compris, tu n'as pas fui. Voilà, j'ai pas fui le pays, mon frère. Bon, je retire. KGB, tu vas m'écouter. On va monter, on va descendre, tu vas m'écouter. Je suis pas venu pour toi. Le syndrome pourquoi tu dis sur RDP? Pourquoi tu dis sur RDP? Non, pourquoi tu dis sur RDP? Ok, je m'appelle RHDP Konaté, tu as vu? C'est le même comportement, écoute-moi, KGB, c'est le même comportement. KGB, non, tu es mon gars, c'est vrai. KGB, c'est le même comportement que vous avez fait d'entendre avec Babou Laurent. Vous avez des calentés vierges, vous avez des jugements vierges. Quand vous voyez quelqu'un en bout, vous l'attribuez nationalité. C'est le même comportement qui vous suivait. Il y a une crise d'identité en Côte d'Ivoire. Crise d'identité, c'était entre les militaires. De régler la crise identitaire. Non, c'est moi le chef de l'État. Vous êtes en train de régler la crise identitaire. Aujourd'hui, tu n'as pas pu régler ça. Donc, des trucs à 2 balles que tu vas envoyer sur moi là. Évite ça, champion. Voilà, des trucs à 2 balles. Champion, où tu es là? Où tu es? Dans ce que tu es parti là, tu es trop petit dedans. Je te dis ça. Laisse-moi parler, KGB. Tu as peur, hein? KGB. Prends la peine de m'écouter. Moi, j'ai un de toi, hein. Moi, je ne peux jamais avoir peur de toi. Bon, laisse-moi finir. Je ne peux jamais de la vie avoir peur de toi. Laisse-moi finir. Mais tu voyais. Moi, je te dis ça que tu voyais. Merci, Thibaut. Tu mens sur la côte des Balivènes. Merci beaucoup. Merci. Je reviens encore pour faire comprendre que Kabrouk Moui, il est très sage ce soir. Je suis fier de lui. Sous le départ, je suis fier de toi. Je suis très fier de toi. Parce que tu nous écoutes attentivement. Tu as vu ce que ton ami est en train de faire. Je suis fier de toi, hein, sincèrement. Parce que quand vous faites ces panels-là, on a orienté les Ivoiriens. Pas mettre les Ivoiriens dans la débauche. Avec des propagandes inutiles. Avec des propos qui vont révolter les gens. Mais Côte d'Ivoire d'hier, Côte d'Ivoire de maintenant, il y a une très grande différence. Si vous dormez, réveillez-vous. Comment des individus qui sont en train de marcher en rêvant, c'est-à-dire tu marches et puis tu rêves en plein 13 heures. Réveillez-vous. Revenez à la case de débat. Vous allez dans le miroir. Vous avez fait des bêtises de 2020 à 2025, on est en 2026. Faut que, quand on fait panel là, ces paroles contradictoires, ce que tu dis c'est vrai ou c'est pas vrai, on vérifie. Ce que tu dis c'est ça ou c'est pas ça, on vérifie. Mais avec le comportement que tu as, vous voulez maintenant trouver des militants pour venir vers vous. Mais les gens qui sont conscients, ils ne peuvent jamais vous suivre. Ils ne peuvent jamais vous suivre. Comment les militants qui sont conscients, la jeunesse qui a la tête sur les épaules, qui veut que son pays avance, on n'a pas deux pays, nous on a que la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, Draman. Bédi a fait ça, il n'a pas pu travailler. Babou est venu, il a fait même chose, il n'a pas pu travailler. Quelle est la solution? Quel programme vous avez? Qu'est-ce que vous allez faire pour orienter les Ivoiriens? Comment tu vas vendre ta marchandise en tant qu'un homme politique vrai? La politique, là, si tu ne sais pas, c'est du commerce. Hein? Si tu ne sais pas, je t'informe que c'est du commerce. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi. Je suis attaqué là, je suis attaqué. Laisse-moi. Tapoter, partager. Les gars, partagez, je suis attaqué là. Je suis attaqué. On va me signaler là. Tapoter, partagez. Tu comprends? Partagez, les gars, partagez. C'est un débat. Non, s'il vous plaît. LH. J'ai laissé mon micro à côté, vous avez vu. Mais j'ai pris parce que j'ai reçu un message. Donc, partagez les gars, tapoter, s'il vous plaît. Ceux qui sont pas. J'ai vu elle a envoyé le lait. C'est vous qui avez tout le lait actuellement là, pour sécuriser le live, tous les gars.
Bon, merci beaucoup. Je peux continuer. Hein. Soulé, je peux continuer. Soulé. Je peux continuer maintenant. Continue, il est occupé. Voilà, je disais tout à l'heure, madame, tu as vu tout à l'heure, tu dis on a qu'à envoyer le lait. Déjà, moi je connais ton problème, vous êtes ficelé, il faut que vous reveniez à la maison. Vous allez revenir à la maison pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que déjà, ce que tu viens de parler, je sais que c'est la frustration qui fait qu'aujourd'hui tu es en train de dénigrer. Parce que l'homme qui fait le déni et puis l'homme qui fait au fond de son cœur, c'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire a une histoire récente devant tous les Ivoiriens, devant le monde entier. Quand on parle, on doit orienter la jeunesse. Quand on parle, on doit orienter les investisseurs. Quand on parle, on doit faire venir les gens vers chez toi. Parce que la politique, là, c'est commerce. C'est comme un commerçant qui vend une marchandise au marché. Et c'est les différents programmes, là, les différents présidents font, et puis on va les voter. Ces programmes, on regarde pas quelqu'un passer, il est joli. Et je vois très bien. Quand je regarde mon ami KGB, mon frère ivoirien KGB, qui fait des dénigrements inutiles, qui n'a pas sa place en Côte d'Ivoire encore. Parce que hier, quand on appelle la jeunesse dans la rue, la jeunesse sortait. Mais aujourd'hui, la jeunesse n'a plus le temps pour ça. La jeunesse n'a plus le temps pour ça. Parce que quand tu vas à la maison, là, dans ton rentrée couché, dans ton studio, là, tu as des soucis avec ton oreille que tu prends, tu mets derrière. Ton oreille que tu prends, tu mets là. Tu as ton problème avec les 4 murs. Les 4 murs te communiquent. Personne ne peut dire ici qu'il n'est pas dans l'association. Vous êtes tous dans une association en France, en Europe, en Finlande, en Allemagne, en Asie, partout. Mais quand vous prenez le problème de la Côte d'Ivoire, vous étalez à tout moment, et puis vous ne voulez pas nous laisser le temps pour parler, et puis vous voulez maintenant qu'on fait l'amitié avec vous. Vous trouvez que les autres ne sont pas bons, c'est vous qui êtes bons. Les autres ne sont pas bons, hein. Parce que je ne peux pas comprendre. Les autres ne sont pas bons, c'est vous qui êtes bons. D'abord, quand tu es sage et puis tu écoutes, Kaboubou, il est stable, hein. On dirait la maison inachevée. Il est serein. Mais à tout moment, là, 9 ans en arrière, on faisait toujours parler sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Mais aujourd'hui, là, comment il écoute tout le monde attentivement. Mais je ne peux pas vous comprendre. Pourquoi, quand vous regardez au de la Côte d'Ivoire, vous regardez Miroir ou Pierre Fakouri en train de transformer la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. Si vous avez un problème de personnel avec Ado, vous réglez vos problèmes en dehors de la Côte d'Ivoire. Si vous avez un problème personnel uniquement avec des personnes en Côte d'Ivoire. Elle peut avoir une motion, s'il te plaît. Oui. Toi aussi. Elle peut avoir une motion. Oui. Ok, merci. Franchement, pour la première fois que un militant du RHDP me convainc vraiment par ses propos, très limpide et instruit, vraiment. Ça me donne tellement envie. Merci. Aujourd'hui, là, franchement, en tout cas, le merci est partagé. Aujourd'hui, là, le taux d'emploi et du chômage en Côte d'Ivoire, il est à combien de pourcents? Et si oui, si le pourcentage sont vraiment élevés là, comment nous, ou bien comment ceux qui sont aujourd'hui dans des situations aussi très difficiles ici, quelle politique a été mise en place pour qu'ils puissent retourner en Côte d'Ivoire? Parce que la plupart des gens qui disent que le pays va bien, beaucoup sont en France ici. Comment on puisse apprêter notre retour pour aller travailler dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Le taux de chômage, il a combien de pourcents? Parce que vraiment, tu parles tellement bien que moi-même, ça me rassure. J'ai envie de prendre ma carte même du RHDP, franchement. Je fais une motion après toi. Le taux de chômage, il a combien de pourcents? Vas-y. Merci de répondre, je fais une autre motion. Vas-y. Merci beaucoup, mon frère. En tant qu'un homme sage, c'est les débats contradictoires comme ça, ou les débats comme ça pour orienter les Ivoiriens qui est important. Quand le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est venu au pouvoir en 2010, on a créé l'UNIE. Quand on a créé l'UNIE, on a créé CPC. Avant, quand on était petit, les gens pensaient que pour créer une entreprise, il faut avoir des milliards ou des millions pour créer les différentes entreprises, pour qu'un Ivoirien devienne entrepreneur. Et c'est vrai, la Chine et l'Allemagne, c'est l'entrepreneuriat qui a fait que les pays sont allés de l'avant. L'artisanat en Côte d'Ivoire, tout le monde sait très bien que chambre des métiers, tout le travail que nous faisons, c'est le corps des métiers. Les différents métiers qui sont créés et les différents emplois qui ont été créés, que les Ivoiriens se mettent au travail aujourd'hui. Quand tu regardes, quand je vais parler, tu vas dire parce que je suis, comment on appelle là, je suis RHDP ou non, c'est l'entrée sortie ici. Vous, aujourd'hui, vous êtes en Europe, on monte en haut, on descend. Non. Quand j'ai pris la parole, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, je te fais confiance. Oui, j'ai compris. Pour la première fois, je vois un, voilà. J'ai compris. J'ai compris. Quand j'analyse très bien mes amis qui étaient dans les agoras, dans les parlements, et mes amis aujourd'hui qui se débrouillent, parce que tout le monde peut travailler dans la fonction publique. Quand je regarde aujourd'hui l'emploi de la jeunesse aujourd'hui, et moi-même je me suis engagé, ça fait 1 an, 6 mois en arrière, pour créer 4000 emplois, pour diminuer tout le chômage, pour accompagner le gouvernement, pour accompagner les différentes mairies, pour accompagner les différentes villes et les différents conseils régionaux. Et je vois très bien. D'une part, je suis d'accord avec vous parce que le verre n'est pas plein. Et je vois, parce qu'il y a certaines autorités qui ne font pas le travail comme le programme qui a été donné. Aujourd'hui, quand il y a le VTC qui a été créé, c'est un nouvel emploi. D'abord, je commence sur ça. VTC qui est en article là. En 2019, VTC a été créé emploi à la jeunesse qui ont eu le permis, le BABA pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Ça commence à diminuer le chômage. De deux, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui ont créé les différentes entreprises à la hauteur de 4500 jeunes qui ont créé aujourd'hui les différents emplois parce que ils ont créé les différentes entreprises. De trois, quand on analyse
comment on appelle, le ministère des Transports avec les 22 compartiments de transport au niveau des Sampa, au port, et analysons tous ensemble dans le domaine des transports terrestres en Côte d'Ivoire. Nous avons 3800 chauffeurs qui ont eu un diplôme où ils peuvent travailler partout en Afrique avec ces diplômes aujourd'hui, qui se débrouillent parce qu'il y a un CACR à travers le ministre Amadou Kone. Je reviens encore pour vous faire comprendre que les jeunes gens aujourd'hui qui ont créé les différents emplois pour faire les coins d'Atchéké, c'est travail. Et non seulement... J'ai une motion. Le taux de chômage. Je vais toucher le taux de chômage. Je reviens sur ça pour toucher le taux de chômage. Je coupe à la racine. Pour vous faire comprendre, je coupe à la racine. Laissez-moi arriver au bout de mes idées. Je vais vous faire comprendre que milliers de jeunes aujourd'hui, s'il y a 50 jeunes qui travaillent, 50 jeunes équivaut à 300 familles qui est nourries. Je vous dis clairement. 50 jeunes, ça équivaut à 300 familles. 300 familles là, je vais décortiquer pour ne pas que vous ayez dit que je suis menteur. 50 jeunes, au minimum, monsieur, madame, avec 3 enfants. Ça fait 750 jeunes. Ça fait 150 jeunes. 150 jeunes multipliés par 2 déjà, ça fait combien? Vous voyez très bien. Le taux de chômage que vous dites là, moi je ne parle pas avec la théorie. Je parle avec la pratique. Parce que si je parle avec la théorie, ça va me décréditer devant vous. Il ne serait pas crédible devant vous. Vous voyez très bien. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, on a eu la chance de voyager un peu pour regarder dans les pays voisins. Et la jeunesse aujourd'hui qui est en train de faire de l'entrepreneuriat, vous, pour qu'on puisse vous accueillir aux bras ouverts, sans faux fiant, sans vous trahir. Il faut prendre ma motion, c'est mieux, pardon. Ouais, dis-moi. Non, prends ma motion, c'est mieux, parce que tu n'as pas la réponse, c'est clair. Dis-moi votre motion. Ok, d'abord pour commencer, j'accepte ma position de frustré, mon cœur reste ouvert. Moi, j'ai le cardio. On ne se connaît pas. Mais divine, j'aime pas. Tu sais que moi, là, les gens comme les Fasco, comme ça, quand ils prennent la parole, j'ai des palpitations. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui me convainc que tu fais des trucs comme ça. Pardon, non, faut me mais donnez pas, ils sont très loin de moi. J'ai pas envie d'avoir une migraine que je ne pourrais pas soigner. Voilà, faut le laisser pour lui, là. Moi, il va aller tout près, terre à terre, tout près, là, la tchorika. Tapoter à loin. Si je n'ai pas pu répondre, j'envoie 150 000 francs. Oui, mais souvent, là, souvent, dit que je ne peux pas répondre. S'il y a une question que je ne peux pas répondre, je te donne 100 € sur le champ. Attends d'abord, tu sais, souvent là, quand tu n'as pas la réponse, c'est mieux tu dis que je ne sais pas. Dis ta motion, madame. Mais allons, j'ai fait ma motion d'abord. Oui. Dans tes propos, tu as dit que les gens de l'opposition là... Non, mais il ne faut pas te presser. La manière que toi, tu as coupé les racines pour qu'on comprenne. Et puis jusqu'à présent, on est en train de chercher plein de tes mathématiques. C'est comme ça, moi aussi. Attends, il a fini, non? C'est comme ça, moi aussi. Essaie de passer par les racines pour que tu comprennes ma question. Voilà, tout l'état. Je disais que tu as dit ici que les gens de l'opposition, actuellement, nous, on parle, les gens vont parler, comment, c'est pour ça que les jeunes, là, ils s'en foutent. Personne ne sort pour nous. Moi, il y a une question pour toi. Les 1000 et quelques personnes qui ont été enlevées récemment, là, lors de la forfaiture de Draman que vous avez appelé l'élection, là. C'était anniversaire, il fêtait, ou bien c'est dans des marchés aussi. Vous avez fini? Ça, c'est une petite question toute simple. Vas-y. Merci beaucoup. Madame, tu m'excuses beaucoup. Hein. Je vais me présenter maintenant à vous. Ça fait 4 mois, moi, j'étais à la Maca. J'avais un problème directement avec un monsieur qui a porté une plainte régulière contre moi. Vous comprenez très bien. Les 100 et quelques personnes. Je viens. Non, on n'a pas besoin de connaître ton histoire. S'il te plaît. Les 200 personnes. Les 200 et les 300 personnes qui sont venues, c'est des gens qui ont marché contre le pouvoir. Et vous voyez très bien, si Gbagbo Laurent a joué avec son pouvoir, nous ne pouvons pas accepter que Ado, qui a la sécurité des Ivoiriens... Je pensais que tu disais que les gens ne sortaient pas, que quand on parlait, la personne allait sortir, qu'ils n'ont pas laisse-moi, je vais finir. Nous sommes à 25 millions d'habitants. Si 300 à 400 personnes ont marché, vous trouvez ça comment? Ça fait 0,01%. 0,01%. Non. 0,01%. Vas-y. Laisse-moi continuer. Laisse-moi finir, KGB, laisse-moi finir. Vous aurez bien aimé, ok, comme Gbagbo n'était pas un criminel comme Draman, vous aurez bien aimé qu'au RDR, comme vous étiez au RDR, quand vous donnez des marches, on vient vous accueillir même devant vos portes pour tirer sur vous, et puis vous allez penser à mourir un à un, c'est ce que vous aurez voulu. Vous voyez la différence de la démocratie, c'est ça. Autant du RDR, vous avez l'occasion de vous réunir en masse, sortir, et puis crier votre ras-le-bol autant du bois de Gbagbo Laurent. Mais avant tout, vous refusez que les gens puissent sortir, vous dites que non, que Ouattara dirige bien, que c'est les autres qui jouent le pouvoir. Vous voyez le niveau d'idiotie dans le débat que vous êtes en train de vouloir mener, mais je vous dis que la Côte va changer. Et quand ça va changer là, il n'y a pas quelqu'un qui va bonner comme Tamar Robert, et puis ouvrir sa bouche pour venir parler ici encore. Il n'y aura pas quelqu'un. Je le dis, hein, il faut noter ce que vous faites aujourd'hui là. Il faut écrire et déposer ça, c'est important. Merci beaucoup. El Hadj, on va t'aider un peu. Ouais, il y a des faut laisser, on va t'aider un peu. Elle a posé une question. Attends, tu réponds. Les questions qu'ils sont en train de poser là, c'est dans les propres propos. Les réponses sont dans les propres propos. Donne-moi une minute.
Donne-moi une minute. Tu sais, KGB, arrêtez de rêver en marchant. Je vais répéter. Vous savez très bien, quand tu dis ça va changer, vous avez toujours espéré en 2015 que ça va Il n'y changer. a pas de pouvoir absolu. Hein. Voilà, Mais vraiment, Vous avez dit, grand frère El Hadj, grand frère El Hadj, en train de te... Grand frère El Hadj, grand frère, je te dis, il faut arrêter tes simagris que tu fais ici. grand frère El Hadj, il t'a posé une question que... Grand frère El Hadj, il dit la Côte d'Ivoire va changer. Il faut lui poser la question si la Côte d'Ivoire n'a pas changé. Il n'y a pas quelqu'un, même pas ce moment. Vous voulez me regarder dormir sur les fausses, il m'était bien revenu. Même docteur qui parle beaucoup ici, c'est le mec là, dans sa voiture, il pense que c'est ça qu'elle nous défendait. Mon frère, nous ne pouvons pas passer. C'est pas un débat. El Hadj, calme-toi. El Hadj, El Hadj, faut te calmer. El Hadj. Vous le connaissez ça? S'il vous plaît. On m'informe là, on m'appelle, on m'informe que le panel, vous ouvrez le micro n'importe comment, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai, c'est qui ça fait? Ordonnez, s'il vous plaît, ordonnez. Merci, Soulé. Ok, ordonnez, s'il vous plaît, ordonnez. Il t'a dit la Côte d'Ivoire va changer. Regardez. J'ai mon écouteur qui est là, mais je mets à côté. Mais on m'a écrit pour dire que vraiment il faut ordonner. Parce que alors que vous débattez, s'il vous plaît, merci beaucoup, merci. Il a terminé tout à l'heure. Il faut pas KGB, c'est KGB le problème. KGB, je reviens pour te faire comprendre que KGB arrêtez d'envoyer la jeunesse. El Hadj, comme docteur dit que tu n'as pas le niveau là, il faut le laisser, lui va te défendre un peu quand même. Non, je vais laisser la parole au docteur tout à l'heure. Je vais laisser avec lui. Je reviens, non, c'est vrai, c'est pas mauvais. Il veut m'en parler. Non, laisse, docteur, laisse. Docteur, on ne répond pas tout. On ne répond pas tout. C'est mon frère. Tu sais, c'est des gens, ils n'ont pas de verbe. Tu comprends? Ils pensent que c'est des fanfaronnistes qui font, qui peuvent marcher encore en Côte d'Ivoire. Tu comprends très bien, ça ne peut plus marcher. Ça, c'était les anciens temps. Aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui a problème pour manger. Tu comprends? Il y a 245 corps de métier en Côte d'Ivoire. C'est sur le président Alassane Ouattara, les emplois ont été créés. Plusieurs emplois qui ont été créés. Le monsieur m'a posé une question et puis il m'a parlé avec le respect. Vous comprenez très bien. L'homme comme ça, je peux l'écouter, il peut m'écouter. On n'est pas obligé d'être dans le même bord politique. Parce qu'on a un intérêt commun qui est le programme. Comment la jeunesse doit essayer de diminuer le grand banditisme, comment diminuer le taux de chômage, comment on va essayer de mettre le mindset en place pour pouvoir essayer d'aider ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans le gouvernement, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans la fonction publique. Moi, personnellement, mon entourage et mes frères, je ne veux même pas que quelqu'un travaille dans la fonction publique. Parce que moi, je suis un entrepreneur. Je suis depuis le berceau, je suis un entrepreneur. Et je sais ce qu'il fait, je sais où il m'en va. Je vais être un grand homme d'affaires demain pour pouvoir aider mon pays. Mais c'est sur vous, nous, on compte pour pouvoir essayer d'aider la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont dans le domaine des transports, les Vigbaka, Taxi, Compte, et tous ne sont pas les Malinqués, tous ne sont pas les RADP. Les gens comprennent, tous ne sont pas les RADP. Et quand on analyse tous ensemble, et sur les points à péage, tous ceux qui travaillent dans les points à péage, ils ne sont pas tous les RADP. Tous ceux qui sont dans la fonction publique, ils ne sont pas tous les RADP. C'est les Ivoiriens qui travaillent. Tous ceux qui gèrent les machines de l'auto, l'ONAS que vous voyez là, il y a l'auto partout dans le monde. Parce que quand quelqu'un dit non, c'est jeu hasard, même aux États-Unis, il y a l'auto. Partout dans le monde, il y a l'auto. C'est l'impôt sur les pauvres. Mais en même temps, ça fait gagner d'autres, ça fait pleurer d'autres. Mais ceux qui gèrent ces machines-là, ils gagnent de quoi manger pour nourrir les familles. Oui, s'il y a 5000 machines, il y a 5000 emplois qui ont été créés indirectement. Même s'il ne prend pas l'argent, comment on appelle là, il ne prend pas l'argent à la banque, automatiquement, il sait comment il va faire pour nourrir sa famille. Je reviens avant de chuter pour faire comprendre nos amis des panélistes. KGB même, c'est un dictateur, mais il accuse les autres. KGB même, il a ses frères qui en parlent avec eux, dans sa propre famille. Mais il ne parle pas de ça. Voilà l'homme qui veut gérer la Côte d'Ivoire, il veut gérer le panel. Il veut gérer le panel. Il veut gérer... Non, il ne faut pas rire. Moi, je suis à ta place, au lieu de venir parler sur le panel là, tu comprends très bien. Il n'y a pas l'homme sur ce panel qui n'a pas de souci familial. Et mais quand vous venez étaler la Côte d'Ivoire, vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un coup commis? Vous pensez que c'est un bois de bonnets rouges où on doit ouvrir, c'est bois de sardines, il y a place de huile? Avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois, avant de dire que la Côte d'Ivoire tout va mal. Et c'est très bien. La Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire va très bien. El Hadj, oui. Ça là, tu peux répondre. Vu que, voilà, aujourd'hui, tu embauches 4000 personnes, c'est ça? Non, je t'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai cherché à créer un emploi de 4000 personnes avant mon problème. Ok, d'accord. Tu as dit que la Côte d'Ivoire a créé combien dans le secteur de l'emploi, ils ont créé combien? 265, c'est ça? Non. J'ai dit il y a 245 corps de métier en Côte d'Ivoire. Laisse-moi dire. 245 corps de métier en Côte d'Ivoire. Il y a des nouveaux emplois qui ont été créés maintenant de 2010 à 2015, de 2015 et à 2020, de 2020 à 2025 là, 2026 là. Il y a des nouveaux emplois qui ont été créés pour diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Maintenant, excuse-moi, non, Franklin. Moi, je veux comprendre. Tu sais, pour entrer dans un parti politique, il faut comprendre les alentours. Comment tu expliques la montée grandissante de l'immigration vers les côtes maghrébines? Comment tu expliques ça? Merci beaucoup. Les Ivoiriens qui fuient le pays. Merci pour la question. Aujourd'hui, en milliers pour
Voilà, comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui Merci, provoque ça? merci beaucoup, merci infiniment. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui elle est Dorado et qu'il y a toutes les chances là-bas. Voilà, mon frère, merci infiniment, merci beaucoup parce que tu es très sage en parlant avec les gens. Vous savez très bien. Non, je vais répondre. Voilà, je vais répondre. Tu sais, aujourd'hui, si tu vois, aujourd'hui, on a des amis, on a des frères, on a des cousins, aujourd'hui, qui s'en vont sur l'eau, vers le Dorado. Parce que le Dorado se trouve en Europe. Il faut comprendre très bien que déjà ici, la jeunesse ne veut pas travailler. C'est un mot qui fait mal. Et c'est très bien. La jeunesse ne veut pas se mettre au travail. Si tu vois aujourd'hui, la Chine en 80, en 78, la Chine n'était rien. Mais aujourd'hui, la Chine, là, parce que la jeunesse de la Chine, chinois, ils se sont mis au travail. Les prisonniers chinois. S'il te plaît. Oui. Est-ce que tu sais que ces jeunes-là, quand ils risquent leur vie pour venir en Europe, c'est pour venir travailler déjà? Parce que quand ils risquent leur vie pour venir ici, là, c'est pas pour venir s'asseoir, c'est pour venir laver dans les fesses des blancs. C'est pour venir avoir un métier. Sortir. Donc quand tu dis la oh, docteur, pardon, tu auras docteur, t'as pas la parole après moi. Docteur, donne-moi une minute de descendre. Il faut parler unique. Pardon. Donc déjà là, cette jeunesse-là, qui risque sa vie pour venir en Europe ici, là, c'est pour venir travailler. Comment c'est fait qu'il y a ces travaux-là à Abidjan et ils refusent ça pour venir encore chercher à travailler tout en sachant que c'est pareil. Merci beaucoup, merci pour la question. Alors, j'ai une minute pour laisser la parole à docteur. Tu sais, l'unique, il y a te dit quelque chose aujourd'hui, et n'importe quelle personne, tu dois avoir une histoire. La jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est maintenant la jeunesse de Côte d'Ivoire Vancarba. C'est maintenant la jeunesse de Côte d'Ivoire décharge le bateau qui vient avec 24 000 tonnes. C'est maintenant la jeunesse de Côte d'Ivoire s'en va à la CPC pour aller créer l'entreprise. C'est maintenant la jeunesse de Côte d'Ivoire vend l'air. C'est maintenant la jeunesse de Côte d'Ivoire fait des kiosques. C'est maintenant la jeunesse de Côte d'Ivoire se réveille aujourd'hui pour éviter tous les problèmes. Il crée un emploi de lavage automobile. C'est maintenant la jeunesse de Côte d'Ivoire fait des clés de fabrication de clés qu'on faisait partir en France avant pour aller faire. Quand tu dis ce que tu dis là, un homme faut avoir l'histoire. Moi j'ai été apprenti de Baka, chargé, tanti bagage à Djamé. Tu comprends très bien, j'ai une histoire avant de payer ma première voiture. Mais il y a des gens qui n'ont pas de l'histoire. Moi, je suis venu à Abidjan, je suis quitté à Mans, je suis venu à